D'abord, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour. D'après votre position géographique, et bienvenue chez Matin Tage officiel. Est-ce qu'on m'écoute? Vous mettez 5 sur 5 ou bien 10 sur 10 avant qu'on lance avec les hostilités. Voilà. Et parce que je dis qu'on va lancer avec les hostilités, je voudrais d'abord d'entrée de jeu vous faire écouter, n'est-ce pas, cette petite vidéo que j'ai mis sur ma page hier soir aux environs, je pense, de 22h ou 23h, un truc comme ça. Et j'ai épinglé d'ailleurs sur ma page professionnelle et tout le monde a vu. Et après ça, bien entendu, nous allons parler de 4 choses. Est-ce que Maurice Kamto doit-il dire au peuple camerounais de sortir ou pas? 1, de 2, les bébés tués à l'hôpital. Que faire Manaouda Malachi, le ministre de Santé? 3, on va revenir sur le sud. Il tourne le dos. Peut-être c'est même pas ça qu'on va commencer. Le sud tourne le dos à Kamto. 4, on va revenir sur le nord qui tourne également le dos à Kamto. On est d'accord? Et je vais revenir sur la stratégie de mobilisation dans le 237. Et bien entendu, entre-temps, on va mettre un peu les ingrédients. Mais les ingrédients nouveaux, pas les anciens ingrédients. Parce que vous savez que les mêmes sauces, lorsqu'elles sont faites avec les mêmes ingrédients, ça produit les mêmes saveurs. Si vous préparez une sauce de lundi à vendredi, vous utilisez les mêmes épices, et bien vous aurez les mêmes saveurs, les mêmes odeurs. Donc pour que ça ait une autre saveur, il faut bien changer. Mais comment Derrick m'appelle? Allô? Oui, comment tu m'appelles? Un instant. Ah, ok. Parce que je suis en live, vois, tu m'appelles, ça m'étonne. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. On revoit donc rapidement cette vidéo. Vous écoutez ça? Je vais mettre là pour que vous voyez. On va écouter ensemble. Ok. Ouh, il y a trop le soleil. Mais en tout cas, écoutez rapidement. Vous allez souffrir un peu de l'écouter. Voilà. Majesté, les actes du chef de l'État sont empreints du sceau de la souveraineté. Voilà. Vous voyez? Voilà un sous-préfet. Je pense que c'est sous-préfet, je n'ai pas demandé, mais ce qui porte, c'est un sous-préfet qui va dans le sud donner dans un village les dons, soi-disant les dons du chef de l'État. Le monsieur vient apporter un seau. On ne sait pas si le Cameroun, c'était un bâtiment qui est en chantier. On ne sait pas. Normalement, un pays qui est en chantier, on voit comment on construit le pays. Ok? On voit construire le pays. Mais un pays qui n'a jamais été construit, un pays en chantier, c'est construit, on voit les bâtiments, on voit les infrastructures hôtelières, on voit les infrastructures sportives, on voit les autoroutes, on voit tout ce qui va avec. Mais non seulement vous n'avez pas d'infrastructure parce que les gens meurent, mais de 2, vous partez maintenant de les seaux comme si c'était pour construire quoi, je ne sais. C'était pour la dalle. C'était pour quoi? Mais le sous-préfet donne le seau, et bien le chef du village regarde. Il a été d'abord très sage. Regardez bien. Écoute le chef de ce sous-préfet. Voilà, souffrance de ça. Écoute là. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et le sous-préfet donne d'abord le seau. Il dit, voilà le don du chef de l'État. Je vais paraphraser. La majesté regarde d'abord. Il dit, ouais, c'est très bien que le chef de l'État donne les dos. Moi, je suis quand même un chef du village très loin dans le bas-fond du quartier. Il faut bien écouter l'expression de ce chef. Donc, il fait d'abord croire, il est très logique, à monsieur le sous-préfet, que mais moi, je suis de la couche démunie. Moi, je suis de la couche faible. Il fait très bien croire. Parce qu'elle dit que je suis du fond du village. C'est une façon de leur dire que là où vous êtes dans les bureaux climatisés à Yaoundé, là, c'est que vous vivez là-bas, c'est que nous vivons sur le terrain. Vous ne savez pas. Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il dit d'abord ça, parce qu'il a su que dès la première approche d'entrée de jeu, a priori, s'il disait qu'il ne veut pas, on n'allait même pas l'accorder la parole. Donc, il arrête, il laisse d'abord le temps que le sous-préfet finisse de dire ce qu'il est en train de dire. Voilà, le soleil est parti. Vous pouvez encore écouter un peu avant qu'on revienne. Écoutez. Chef de l'État. Recevez ce don au chef de l'État. Il a bien voulu que ce don parvienne dans les coins les plus
République. Soyez donc le messager de la bonne nouvelle. Le messager de la bonne Cette nouvelle. nouvelle d'un père, le chef de l'État, qui va au secours de ses enfants, qui aime tous ses enfants. Je vous rappelle en passant, un instant, je vous rappelle en passant que il s'agit là d'un chef qui a laissé son village pour venir prendre les dons du chef de l'État et aller présenter aux villageois, aller présenter à sa population. C'est dans ce seau-là, avec un morceau de savon à l'intérieur, que monsieur le sous-préfet présente comme étant un don titanex, un don, je vais dire ça comment, enfin, du jamais vu, voilà, un don qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs sauf à Yaoundé. Et il dit au chef que non, le chef devait en quelque sorte prendre le don pour aller, le volume est bon, non? Oui, oui, ah, je m'en fous. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. D'ailleurs, en passant, je vais vous dire, hein, il y a M. Bia qui a publié quelque chose là en disant qu'il devait s'adresser à quoi? À la nation ce soir à 20h. Et comme je vous ai dit ce matin, il a dit que j'attends aussi le deepfake qu'on a fabriqué le soir pour que nous puissions un peu décrypter. Donc, on va attendre tous. On va voir le soir le deepfake qu'ils ont préparé. Ça, c'était entre parenthèses, n'est-ce pas? Eh bien, il donne ça à ce monsieur-là comme étant le don du jamais vu et qu'il devait prendre et aller transmettre au village pour devenir le messager du chef de l'État, hein? Le prophète, le messie qui vient apporter le salut dans tout le village, commissionné, okay, ou bien mandaté par le chef de l'État. Vous comprenez, non? Le président des faits, disparu, et qui dit qu'il va faire son apparition ce soir à 20h. J'espère que vous avez tout vu, parce qu'il faut être à la une de l'actualité. Hein, vous avez vu, non? Allez vérifier sur sa page. Il a déjà mis. Hein, il a déjà mis. Et écoutez dans la réplique d'un peuple qui souffre. La voix de ce monsieur, de ce chef, vraiment c'est la voix d'un monsieur en désespoir, en détresse. C'est la voix. Ce monsieur, en quelques secondes, a démontré de façon manifeste le désarroi, le désaccord, le déphasage qu'il existe entre le peuple et le pouvoir autocrate. On va payer ça quoi, hein, de Yaoundé. Voilà, on termine. Écoutez bien ce qu'il va dire. Puisse véritablement se mettre à l'abri de toute contamination au Covid-19. Écoutez maintenant. Je remercie le chef de l'État parce qu'il a fait un grand travail pour nous tous. Mais moi, je suis au fin fond de ce pays. Je suis à la limite de Ebola et Kribi. Pour ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Il dit que je suis au fin fond du village. Comme vous voyez vraiment. Donc, vous voyez, c'est un peu comme une population qu'on a abandonnée à elle-même. Tellement, je dis, ils n'ont jamais eu à manger. Après 40 ans, ils sont là. Ils sont devenus comme des ossements, des squelettes. Et du coup, quelqu'un sort du ciel, fait une annonce fracassante, une annonce dévastatrice, pour dire qu'on va venir vous sauver définitivement. Venez, on va apporter le don du ciel, un peu comme Père Noël. Tout le village a mandaté, un seul chef. Il vient se placer, on sort un petit seau. On dit voilà, ça c'est le don de la souveraineté. Et on ne refuse jamais le don de la souveraineté. Soyez le messager du chef de l'État. Vous savez ce qui m'énerve dans cette vidéo? Vous savez ce qui m'énerve? Alors, ce qui m'a plus énervé, c'est la partie où ce sous-préfet déclare à haute et intelligible voix. Vous voyez pourquoi on ne devait pas donner la parole à tout le monde. À partir de cet instant, je mets d'abord un peu mon portable dans la poche. Mesdames et messieurs, chers camarades, où sommes-nous? Monsieur le sous-préfet, nous sommes où? Monsieur l'administrateur, parce que vous administrez le Cameroun. Vous, bras de l'impérialisme tentaculaire en Afrique. Vous qui avez accepté assassiner les NS Wandi Ruben Oumniobe, les docteurs au sein des Afana, avec la complicité du colon, de l'élite politique occidentale, l'élite politique française. Vous qui avez éliminé de façon systématique tous nos grands leaders indépendantistes, consacrés ou bien concentrés autour du mouvement l'UPC.
Vous qui maladroitement, malhonnêtement, vous avez tué tous ces pères de l'indépendance. Aujourd'hui, vous venez souiller nos parents, souiller nos papas. Ayez honte. Si vous n'avez pas peur des hommes, si vous n'avez pas la peur devant les hommes, ayez la crainte devant Dieu. Ayez la crainte devant Dieu. Vous osez avec dédain, avec l'outrecuidance, avec du culot, avec intrépidité, un courage exceptionnel. Mais vous avez le cœur, vous savez. Nous on disait comme ça au quartier, monsieur, vous avez le cœur. Vous poussez dans ce dédain pour dire à un chef que on ne devrait pas accorder la parole à tout le monde. Allez faire ça à l'ouest. On va vous dire le jour que vous êtes né. Vous êtes malade. Quelque chose ne tient pas. Mais c'est de la schizophrénie totale, monsieur le sous-préfet. Matin, j'ai dit ça, venez me taper. C'est de la débandade. C'est un dérapage intellectuel. Aussi, il faudrait d'abord être intellectuel avant d'avoir un dérapage. Donc, c'est une aliénation intellectuelle. Je le dis. C'est un dérapage moral. Je dis, la morale a perdu le sens dans la société politique camerounaise. Voilà ceux qui sont censés donner les premiers, on va dire quoi? En fait, les valeurs censées, on dit la charité commence par soi-même. Ceux qui représentent les institutions étatiques, qui sont censés représenter ce qu'un autre adepte, un autre idolâtre du roi kleptomane, appelé Maître Teguem, je le dis, comme je le pense, passe le temps dans des plateaux de télévision à raconter comme étant une république exemplaire en pleine construction. Donc, c'est la construction là avec les sauts de chantier, c'est ça? Avec un saut de chantier, aller donner un chef de village pour représenter tout un village. Un peu comme vous êtes allé au nord. Non, c'était, je pense que c'était dans Gaoundéré. Gaoundéré qui a plus de 115 quartiers, repartis dans presque 26 villages. Vous êtes allé là-bas donner quoi? 15 seaux avec 2 cartons de savon. Ayez honte. Ayez honte. Vous savez quoi? Moi, Martin Tajou, j'ai mal à la place de ce papa. On vient en public, lui dit qu'on ne devait pas accorder la parole à n'importe qui. Mais on dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et, pas le peuple, et pour le peuple. Ne transformez pas notre société en voyoucratie. Oui, ça c'est de la voyoucratie. La société des voyous, par les voyous et pour les voyous. Ça, c'est de la philocratie. La société des filous, pas des filous et rien que pour des filous. Ça se voit. Tout le monde voit ça. Et sur ce point, je ne veux pas de contradiction ni de démonstration de force. En disant que, devant la population que vous êtes venu rencontrer, qu'on ne devait pas accorder la parole à n'importe qui, mais vous démontrez de façon systématique aux yeux du monde, devant l'opinion nationale et internationale, que le Cameroun est une république fantôme. Que vous avez transformé, vous avez mis les Camerounais dans une crévetterie, dans le daltonisme, de telle façon que ce peuple-là du Sud, qui sont nos frères, les Camerounais, parce que là, vous êtes trop rapide à aller parler de la proximité sociologique. C'est vous qui regardez ça. Nous là, tous les Camerounais sont pour nous une proximité sociologique. Donc, nos frères du Sud, vous partez les larguer. Parce que depuis la nuit des temps, vous avez su les intimider. Hein? Les instrumentaliser. Vous avez pu, à travers le temps, utiliser les esprits les plus faibles là-bas pour manipuler les autres. Mais j'ai envie de poser même une question à certains Camerounais. Ou peut-être avant de poser cette question, il fallait que je fasse une petite démonstration encore. Ramener ce papa dans un royaume d'idiotie, nous dit que non, le Cameroun est une république bancare. Parce que dit qu'on ne doit pas accorder la parole à n'importe qui, alors que vous êtes venu les rencontrer. Mais ça veut dire que vous êtes en contradiction avec votre propre position. Pourquoi aller rencontrer quelqu'un donc à qui vous ne voulez pas donner la parole? Why? I'm asking for myself. Quelqu'un dit que tu es déjà mort comme mon cousin Ateba Ayine. Attention, moi, mort vivant, j'ai peur de la mort. Je vais lire les commentaires après, ne vous dérangez même pas. Restez seulement. Je vais lire tous les commentaires aujourd'hui, après ça. Je vais lire les commentaires. Je vais m'abstenir à ne pas lire les commentaires maintenant. Après, je vais lire. Moi là, je suis un sacrifié. Je dis ceci. En disant cette expression-là, c'est la mort de la démocratie à l'état pur. Dans son expression la plus simple, c'est l'assassinat de la démocratie directe. Déjà qu'il n'en existait pas. Mais lorsque je parle de la petite démocratie, il s'agit de ce petit espace de liberté-là que nos ancêtres sont tombés, ont donné leur sang pour que nous puissions acquérir aujourd'hui. C'est ça là que M. Biya, avec toute sa lignée, tous ses sbires, avec toute sa clique cynique,
consubstancés dans leur sang, ont participé à assassiner, à nous arracher ces petits espaces de liberté-là. Voilà ce qui se passe. Le Cameroun n'est pas une république reptilienne. Ne transformez pas les Camerounais dans votre... Ne les reptilisez pas. Vous venez devant Mondiovision, nous dit, parce que lorsque vous parlez à un parent comme ça, qui est loin d'être un parent, un représentant même du peuple, on parle même des élus du peuple là. Les histoires qu'on appelle élus du peuple là, vous ne les... Qui nomme ces gens là? Les vrais élus du peuple devraient même être ces chefs là. Parce qu'ils sont tous les jours sur le terrain et endurent les épreuves les plus difficiles, traversent les intempéries, les obstacles, tout ce qui est possible au quotidien. Manque le petit pain à manger, même le maïs grillé, ils n'en ont plus au Cameroun. Ce sont eux, c'est ceux-là qui sont au quotidien et touchent avec les bouts du doigt la souffrance. Et donc, c'est un pas à lui, venir devant le peuple et dire que la démocratie ne lui appartient pas. Ça montre tout simplement la méchanceté noire. Et puis, je vais vous dire, laissez ces populations-là à un moment donné, pardon, laissez-les comme ça. Trop, c'est trop. Vous avez compris, monsieur le sous-préfet? C'est trop, monsieur les administrateurs du Cameroun. Le peuple camerounais vous a fait quoi? Nous vous avons fait quoi? Qu'est-ce que nous vous avons fait? Regardez comment les fuient le Cameroun passent par le désert, la mer au risque et péril de leur propre vie. Juste parce qu'ils savent qu'en partant en aventure, ils ont deux chances, soit mourir, soit réussir. Alors qu'en restant au Cameroun, ils ont une seule malchance, mourir. Je recommence peut-être autrement. En partant en aventure, ils savent qu'ils ont une chance et une malchance. Ils peuvent avoir la malchance, ils meurent au désert ou dans l'eau. Ils peuvent avoir la chance, ils réussissent. Mais en restant au Cameroun, ils savent que d'office, ils sont morts. Ils sont des cadavres ambulants. Voilà cet avenir-là que vous préparez au peuple camerounais. Voilà ce destin-là que vous préparez au peuple camerounais. Venez assassiner la démocratie devant nous, sans honte. Sans honte. Même pas vous questionner une seule seconde. Vous aurez dû garder cette élucubration, cette expression fantasmagorique, cette logorée que vous avez versée devant le peuple en disant qu'on ne devait pas donner la parole à n'importe qui. Moi, je suis le chef là. Je ne connais pas son nom, mais je suis ce chef. Je suis le Sud. Moi, Martin Tajo, j'ai dit, vous marquez ici, je suis le Sud. Je suis le peuple vulnérable. Je suis le citoyen démuni. Moi, vous avez compris. Et donc, c'est à moi que vous vous adressiez. C'est à nos parents, c'est à nos chefs que vous vous adressiez. Ceux-mêmes là qui sont les représentants de nos coutumes, de nos traditions. La société camerounaise, reconnue à travers le monde entier, est connue comme une société qui est toujours organisée autour de ses chefs. Qui ignore ça? Qui ignore ça? Un monsieur, parce qu'il a fait les NAM, je ne sais pas, n'a même pas la carrure ni la posture. Lorsqu'il parle, on sent un Hitler propre en lui, qui coule en lui. On sent le dernier bras d'Hitler qui coule dans lui. Je ne sais pas. On sent les flèches de la mort qui coulent dans lui pour tuer. C'est pas pour quel rôle? C'est pas quel rôle il jouait là-bas. Le Cameroun n'est pas une société forestière. Je voudrais vous dire également que c'est dans une société animale qu'il y a une chaîne de prédation et que le lion bouffe la gazelle comme il veut. C'est dans une société animale que règne la loi de la jungle, la loi du plus fort. Le plus fort mange le plus faible. Mais le Cameroun n'est pas une société animale. Ça doit être une société conventionnelle. Une société où règne un rapport gouvernant-gouverné, construite autour d'une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. De grâce, respectez cette Constitution, cette loi fondamentale. Ce que Montesquieu appelle le contrat social. Respectez ça. Si vous avez été à l'ENAM, vous avez fait la théorie du droit constitutionnel. On ne vous a pas appris à bafouer toutes les normes. On ne vous a pas appris à assassiner la démocratie, tuer le peuple camerounais. Ce n'est pas ça. Pas du tout. Mais ça ne me dérange pas. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'épate pas. Parce que vous êtes des adeptes de la franc-maçonnerie. Les partisans de la secte magico-anale. Mais le papa a refusé de percer ses fesses.
recommence encore. Le papa là a refusé de percer ses fesses. Et c'est pourquoi je dis, moi Martin Tajo, je suis le Sud. Je suis le peuple vulnérable. Moi Martin Tajo, je suis la couche démunie du Cameroun. Parce que trop c'est trop. Un tout c'est quand même bon. Deux tout c'est pas bon. Et trois tout c'est mauvais. Mais je pense qu'on est là dans 3 coups. Jean-Jacques Rousseau, merci. Merci, Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, chers camarades, voilà en quelque sorte pourquoi le Sud a tourné maintenant le dos à Paul Biya. Pourquoi? Parce que le père dit, ça ne m'intéresse pas. Et moi, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Do you understand? Or you need someone to translate. Do you need a translation? Are you embarrassed to understand what I'm saying? I say that ça ne m'intéresse pas. I'm not interested about that. Si vous voulez. C'est le préfet, pas le sous-préfet. Bon, excusez-moi. Hein, donc, moi, j'ai regardé là. Préfet, sous-préfet, tout ça là. C'est les patates des mêmes sions. C'est les éléments de la même famille. C'est bonnet blanc, blanc, bonnet bon. C'est la même chose, non? Préfet, sous-préfet, c'est quoi? Le préfet est juste au-dessus du sous-préfet, non? Est-ce qu'ils ont le même mode opératoire, non? Tuer les Camerounais pour s'éterniser au pouvoir. Qu'est-ce qui les différencie? Donc, merci quand même. C'est le préfet, on me dit. Préfet, sous-préfet, tout ça. C'est la même lignée. Les bras, on va dire quoi? Hein? Les tentacules de déstabilisation du peuple camerounais qui sont là pour vous assassiner dans l'optique de préserver les intérêts du blanc. Et quand je parle du blanc, je parle de l'élite oligarchique occidentale. Je ne parle pas des gilets jaunes qui souffrent aussi comme nous et qui marchent tous les jours et se laissent aussi massacrer dans la rue. Je parle bien de l'élite occidentale française, l'élite politique, qui a une politique extérieure défavorable, déloyale pour les pays africains. Et qui, au niveau du Cameroun, ils ont mis les administrateurs qui ne jouent que leur rôle. Le ponte, le pion, qui préservent leurs intérêts. Et le petit qui reste, il se gonfle les poches avec, au détriment de la majorité écrasante du peuple camerounais. Mais nous, on dit ça va. On dit ça va. On dit ça va. Quelqu'un vient encore dire matin, c'est un sous-préfet. Hey, écoutez, je ne suis même plus là pour demander si c'est sous-préfet ou préfet. Laissez-moi tout ça. Moi, je suis dans le fond. Moi, je suis dans le fond. Il y a du sous-préfet, il dit préfet. Parfois même, hey, j'ai l'impression que si on vous donne même 2 minutes pour faire le live, là, vous n'allez pas, vous allez craquer. Hein. J'ai dit sous-préfet depuis, et l'autre vient dire préfet. Je l'accorde parce que bon, peut-être que les insignes ont changé. Oh, je salue William Jordan. Merci pour le cœur que William Jordan met. Merci William Jordan, je vois le cœur là. Tu es quelqu'un d'intègre, William Jordan. Quelqu'un d'honnête, de véridique. De véridique. J'ai toujours dit que dans la vie, il faut être droit comme ça, droit. Parce que quand tu es un homme honnête, véridique, tu n'as pas peur. Mais quand tu es un menteur, tu peux tuer, tu peux assassiner. Quand tu mens, il y a les mauvais comportements, les mauvaises qualités intrinsèques qui vont avec. C'est pour ça que j'avais dit, ne priez jamais dans la vie pour que l'autre échoue. Car dans la vie, on n'a pas besoin que l'autre échoue pour que j'ai 15. Je n'ai pas besoin que mon voisin ait 2 de moyens. On peut tous avoir 15 de moyens et on réussit en classe. Je le dis toujours et je respecte. Ça, c'est moi. Bon, je n'aime pas trop parler de moi. Continuons. Après ça, je voudrais revenir sur quelque chose de très fondamental. Mesdames et messieurs, chers Camerounais. En connivence avec la proximité sociologique, vous avez vu avec moi que la semaine passée, eh bien, Yaoundé, très cohérent dans sa logique de la division du peuple camerounais dans l'optique de régner, théorie de Willy Lynch, ils ont envoyé un de nos frères du Nord au Cameroun, sur le plateau d'Equinox TV, et en même temps, ils ont commissionné, ils ont payé un ensemble de 7 faux profils. Je dis bien, j'étais 6 ou 7. Qui sont venus, dès qu'on a lancé l'émission, ils ont attendu. Quand notre vaillant combattant Footing parlait, personne n'a agi. Dès que le monsieur a pris la parole, les faux profils là, au lieu de critiquer comme nous critiquons d'habitude, ils ont commencé à dire mouton, un mouton, un mouton. Mesdames et messieurs, chers camarades, j'ai envie de passer un message fort à étudier aujourd'hui. On me dit que le chien de l'État doit s'adresser à CSB ce soir. Pour moi, c'est un non-événement. Parce qu'on va décrypter ces deepfakes là. Quand c'est chaud, si tu as rien enregistré un deepfake, sois sûr qu'on va déconstruire tout ça après. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez divisé un ministre de la République au nom d'Amadou Ali. Oui, je pense. Avait dit qu'un Bamileke ne sera jamais président. Mais vous avez menti.
Nous, le peuple camerounais d'aujourd'hui, nous n'avons pas une mentalité précoloniale ou coloniale. Nous avons une mentalité moderne. Et donc, dans la République moderne, chacun peut être président et le pays, le pouvoir n'est pas une rotation. Ne pensez pas qu'en prenant les faux profils pour venir dire qu'un mouton, ceci, est-ce qu'il peut même être un mouton? Je suis désolé, en aucun cas, le peuple libre, le peuple qui a de l'efficacité dans le cerveau, a prononcé ce genre de choses sur Equinox. Vous avez recruté les faux profils pour après dire que ce sont les militants du MRC. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Vous avez compris? Et donc, le peuple qui est du côté de la justice ne doit plus jamais tomber dans votre manipulation. La preuve en est, dès que l'émission est finie, on n'a même pas fait 2 minutes. Luther Meka avait déjà, je pense que c'était Luther Meka, oui. André Luther Meka, bien c'était Samuel Motte. Entre Samuel Motte ou André Luther Meka, c'est l'une des deux personnes, autant pour moi une personne, qui a écrit directement sur son compte que regardez comment les militants du MRC insultent les gens du Nord. Il dit qu'ils sont des moutons. Je suis trop gentil ce soir. Le mot que je voulais sortir là, seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît. Parce que vous, les prostituées intellectuelles, vous les malhonnêtes intellectuels là, vous qui mettez le produit de vos activités intellectuelles au service d'un dictateur, d'un tyran, le pire tyran de la planète Terre que l'Afrique n'a jamais reconnu sur sa terre, après Mobutu. Vous pensez qu'une dictature ne se termine pas, ça va finir. Chaque dictature a une fin. Vous avez compris? Et vous serez les seuls coupables devant l'histoire. Vous serez jugés devant le Seigneur. Vous allez répondre de vos actes. Mais désormais, même déjà ici sur terre, nous autres là, nous n'allons pas laisser. Parce que nous sommes également aussi les porte-voix de cette population-là. Et nous n'allons pas laisser que vous instrumentalisez les Camerounais. Ça ne se passera pas au 21e siècle. Là, la mentalité de 1960, c'est vous. 80, 90, c'est vous. Même 2000, c'est vous. Mais aujourd'hui là, la nouvelle génération dit non. On dit non. Vous avez compris? Il dit non. Moi, Martin Tajou, il y a des séances où je commente les médias et notre perspective de déconstruire. Parce que vous qui partiez, vous qui en tout cas, tous ceux qui s'avancent devant les chaînes de télévision, on sait, ce sont des personnes bien choisies par la communication du RDPC pour venir dire juste ce qu'ils veulent dire et entendre ce qu'ils veulent après entendre de ça. Mais on ne va pas tomber dans votre manipulation. Zéro. Le peuple libre et intègre est là. Et donc, ce n'est pas parce que le pouvoir de M. Biya est un pouvoir en déclin. Ce n'est pas parce qu'il est en faillite totale que vous allez croire qu'en passant, en crachant le venin de la haine, vous allez pouvoir diviser le peuple camerounais. Zéro. On dit non. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, ceux qui ont suivi la vidéo de Kotor, Achille Kotor, je pense, je crois que vous avez très bien compris. Il a bien dit que M. Biya, lui aussi, en 92, avait dit à haute et intelligible voix qu'il est natif du Sud. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce qu'il y avait eu du brouhaha dans la scène sociopolitique camerounaise? Je dis non. Est-ce qu'on avait vu les divisions par-ci par-là? Je dis non. Pourquoi est-ce que Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, en 2018, lorsqu'il dit que personne n'a choisi de naître là où il est né, lui, il est Maurice Kamto, ressortissant de l'Ouest, ça vous fait mal. Pourquoi? Alors que juste quelques temps après, vous avez on va appeler ça quoi? Des haineux qui sont passés dans des chaînes de télévision de fabrication de la haine pour fabriquer ou injecter. Ils ont fabriqué les termes bamiphobes, tout ce qui est possible pour injecter dans la société. Les trucs chauve-souris, tout ce qui est possible, gourou, tout ce qui est possible pour polluer le milieu politique, le milieu social camerounais. Nous avons dit non. Nous allons refuser cela. Le peuple n'est pas tombé dans ça. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez nous diviser. On dit non au tribalisme. Et donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui,
Parce que Alain Foka, rien à dire. Merci, Durel. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, monsieur Alain Foka, journaliste, brillant journaliste, le bravissime, un brillantissime qui défend les couleurs du Cameroun à travers le monde depuis longtemps, qui porte les couleurs du Cameroun et de l'Afrique tout entière. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas jusqu'aujourd'hui, on le considérait comme étant, voilà, il était normal, il n'y a pas de problème. Oui, oui, grand Foka, tout ce qui est possible. Même pendant les élections présidentielles, même pendant les échéances électorales, pendant la campagne, même après ça, il s'est abstenu à ne pas parler des élections parce qu'il ne voulait pas qu'on lui donne une coloration politique. Il ne voulait pas qu'on lui colle les étiquettes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'il a accordé la parole à Calibri Calibro. Subitement, il est victime maintenant de son appartenance ethnique. On lui a trouvé une proximité sociologique. Une proximité sociologique avec le président Maurice Kamto. Ayez honte. Regardez comment vous ne vous cachez même plus. Vous ne vous cachez même plus. Vous montrez votre méchanceté devant le monde. Nous là, on dit non au tribalisme. Et moi, je suis Alain Foka. Parce qu'aujourd'hui, Calibri Calibro défend le Cameroun. Il défend la justice. Il porte la voix des sans-voix. Vous lui trouvez une origine, je ne sais pas, sociologique. Sénégalo-camerounais, camerouno-sénégalais. Tout ça, ça vous sert à quoi dans un contexte du mondialisme actuel où quelqu'un peut désormais se placer à Dakar et gagner sa vie à Paris? Où quelqu'un peut rester à Paris, gagner sa vie en Belgique? Où quelqu'un peut rester en Allemagne, gagner sa vie en Suisse? Où quelqu'un peut être aux États-Unis, en France, gagner sa vie au Cameroun? Ça ne se voit pas. Non. Cette mentalité prélogique-là, cette mentalité précoloniale-là, je ne dis même pas coloniale, je dis bien précoloniale, n'est même plus, ne coïncide plus avec le contexte actuel du monde. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, hein, je suis Alain Foka. Et même, pas plus loin, je dis je suis Calibri. Quel est ce pays? Vous pensez que vous nagez dans les nuages, vous êtes sur la planète Mars, mais revenons sur Terre, descendez un peu sur votre piédestal. Nous on dit non au tribalisme. Non au tribalisme. Et quelqu'un qui est supporter de Martin Tajot, quelqu'un qui est fan de Martin Tajot, si je vous vois à côté de moi, haïr une autre personne, haïr une tribu, haïr une ethnie, eh bien directement vous devenez mon adversaire. Je vous le dis carrément. Parce que ça ne se passera pas dans le monde actuel. Laissons ceux qui cultivent ça parce qu'ils n'ont plus rien à proposer au peuple camerounais. Vous comprenez? La haine tribale qu'ils cultivent maintenant, autant pour moi. Il y a un monsieur là, il te bloque d'abord, merci. Tu as eu la malchance, je suis tombé sur ton. Hein, sur tes histoires là. Voilà ce qui se passe. Salut Sarah Emmanuela. Prends tes cœurs, prends tous les cœurs, prends tout mon cœur, tu pars avec. Voilà. En même temps, je l'ai dit en live, vous savez que ceux qui font les histoires là, ils le font toujours en inbox. Faut toujours faire la différence. Ceux qui en live font ça, c'est voilà. Entre moi et mes abonnés, il y a alliance. Il y a alliance. Voilà, c'est un peu ça. Le Cameroun ne va pas s'éterniser dans les mains des voyous et des gangsters politiques. Je suis désolé. Le Cameroun ne doit pas s'éterniser dans les mains des ventrologues, des ventropoliticiens qui se battent pour les besoins de subsistance, pour les besoins d'estomac, qui se battent pour se changer, au lieu de changer les Camerounais. Oui. Salut Bonaventure, ça fait longtemps que je te vois plus dans le live, merci beaucoup. Vous avez compris? Donc c'est ceux-là qui n'ont plus rien à proposer au Cameroun, aux Camerounais. Et donc, l'expression tribale, l'expression même socio, c'est quoi? Proximité sociologique, tout ce que vous connaissez. Mais c'est la manifestation, ou bien on va dire c'est une démonstration palpable de leur incapacité encore à convaincre par la parole. C'est parce qu'ils n'arrivent même plus à convaincre les Camerounais sur le poids de l'argument, sur le poids du programme, sur le poids des projets, mais qui sont obligés de vous entraîner dans leur royaume d'idiotie, de vous enfermer dans ce carcan de la proximité sociologique. C'est ça. Et je ne suis pas, ce n'est pas moi
Qui vous a demandé de ne pas travailler pendant 40 ans? Aujourd'hui, le peuple camerounais vous a vomi. Le Sud a tourné le dos. Parce que ça ne m'intéresse pas. Et après le Sud, il y avait déjà, avant le Sud, il y avait déjà le Nord. Hein. Je vous avais décrypté le mémorandum, non? Et donc j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, nous travaillons avec le Nord. Nous travaillons avec le Grand Nord, avec le Septentrion. Nous travaillons avec le Septentrion. Ce peuple-là se réveille et connaît déjà que Yaoundé a échoué. Parce que même à Gaoundéré, qui a plus de, j'ai parlé de plus de 110 villages, hein, avec plus de 110 quartiers, j'allais dire, constitués autour de plus de 26 villages, eh bien, vous êtes allé là-bas donner deux seaux avec deux cartons de savon. C'était une souillure. Souillure. On n'avait pas filmé là-bas, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vous ont dit. Le sous-préfet peut vous rapporter. Qu'est-ce que la population a dit en Gaoundéré? Que nous ne prenons pas ça, non? C'est parce qu'on n'avait pas filmé là, on n'avait pas filmé là-bas. Mais au sud là, vous avez pris le caillou, l'oiseau a vu. Désormais, quand vous allez vous déplacer là, nous allons mettre un paparazzi derrière, un espion pour filmer et nous envoyer. Pas besoin de faire les lives. Parce que si on voit Martin Taj officiel, on va l'attraper d'abord. Il rêve de supprimer cette page, vous ne pouvez pas. Donc, ça c'est une chose. Je reviens maintenant sur deux thématiques. D'abord, et avant d'y arriver, j'allais oublier. Les 4 bébés tués par manque de couveuse. Je vous ai dit la fois passée que ce qui m'énerve, ce qui me cœur, ce qui m'indexe, ce qui me blesse, ce qui m'irrite, comme l'acide qui irrite la peau, ce n'est même pas le fait que, j'espère que vous m'écoutez, vous mettez 5 sur 5 ou 10 sur 10, c'est très important. C'est très important. Voilà. Salut Bouffeur Kamet, si vous m'écoutez, mettez 10 sur 10. Alors, je voudrais dire ceci pour les 3 thématiques qu'on va brosser avant de sortir de ce live aujourd'hui. 1. L'affaire des 4 bébés tués. Manque de couveuse. Vous savez quoi? C'est dans un hôpital situé au cœur de la capitale politique. Mon Dieu, politique d'un pays comme le Cameroun. Après 40 ans. Après 40 ans de gouvernance par arrogance, par violence, par mépris, par condescendance. Après 40 ans. Après 40 ans, le Cameroun aujourd'hui, pays situé au cœur de l'Afrique, devait être non pas seulement la porte d'entrée et de sortie de l'Afrique, mais ça devait être l'Eldorado de l'Afrique et même du monde entier. Qu'est-ce que le Cameroun manque? Je ne voudrais pas essayer de réciter encore les choses qu'il a récitées en 2008, 2017, 2016. Pour parler de la bauxite, du diamant, de l'or, de ceci. Je ne voulais pas venir tout ça, le bois qu'on exploite dans l'Est, dans le Sud. Vous faites quoi avec cela? Regardez l'Est du pays. Les gars là sortent avec la poussière comme ça là, sur la face. On dirait que, on dirait que des cafards qui sortent encore de leur, je ne sais plus. Alors que là-bas, il n'y a pas de route. Et vous tracez 2 ou 3 pistes juste pour évacuer les bois Frambia. Avec ça, là, tu dis que tu as passé devant la population de l'Est, là, pour être président dans ce pays. Mof, vous jouez. Vous jouez. Vous jouez. Ça ne se passera pas. Alors, je reviens en disant que, voilà donc un pays comme ça, où au cœur de la capitale politique d'un pays, un hôpital central manque de couveuses pour sauver la vie des bébés. Et vous savez que le président Maurice Kamto, dans son pilier social, a consacré une place très large à la femme. À la femme et au bébé. Vous le savez très bien. Allez encore voir le chantier social. Où il dit qu'il y a l'accouchement, toutes les femmes qui vont accoucher par césarienne auront la gratuité. Toutes les femmes qui vont accoucher dans ces conditions-là auront la gratuité. C'est ce qu'un État peut faire pour son pays, pour ses populations. Un État qui veut vraiment, on va appeler ça quoi? Le bien de la nation, de sa génération, de la prochaine génération, qui travaille vraiment à développer un pays, qui place l'humain au centre de ses préoccupations. Alors, un État comme ça devait s'assurer au moins que la population, au moins les femmes, nos mamans qui enfantent, nos mamans qui donnent la vie, Seigneur. Un sous-préfet, non, laissons. Un ministrion comme Manaouda Malachi, et c'est là où ça m'a fait mal, descend, arrive à l'hôpital, constate les faits. Il regarde comme ça avec ses vrais yeux. Et lui, il rentre, il part tweeter que c'était les rumeurs des réseaux sociaux. Mais ne me demandez plus là où est né le démon. Je suis sûr que non. Jésus est né de l'autre côté, mais démon
le démon est né de ce côté au Cameroun. Vous avez compris? Vous avez compris? Le démon est né au Cameroun et je reste convaincu que ce système RDPCiste, non, c'est le centre de formation des diables. Pour ça, je ne doute pas. Oui, oui, oui. Oui, c'est le centre de formation des démons. Mais c'est un appareil à écraser, vivant. C'est-à-dire que c'est des gens qui tuent. Vous tombez, ils viennent encore vous tuer. D'ailleurs, vous connaissez, ils ont envoyé quelques milices, quelques petits soldatons, hein, aller dans le nord assassiner nos mamans. Et quand le bébé bougeait encore, quelqu'un a dit, la tête bougeait encore. Ils ont encore mis une balle là-bas. Et honte. Manaouda Malachi, dans un pays normal, vous devez déposer votre démission dans les secondes qui suivaient. Dès qu'on a affiché la réalité que vous avez voulu cacher, masquer, en disant que c'était les rumeurs. Je vais vous dire quelque chose, mesdames et messieurs, chers camarades. Ce qui m'énerve, en fait, Manaouda Malachi s'est embourbé, il s'est enfariné 2 fois. Vous savez pourquoi? Si au moins il n'était pas allé à l'hôpital, il était resté tranquille dans son bureau climatisé là-bas au Minsanté, et il avait seulement suivi, on aura encore dit que ok, non, Manaouda Malachi, comme vous dites que c'est les rumeurs des réseaux sociaux là, non, ce n'est pas vrai. Il faut aller sur le terrain, vous allez voir. Ceux qui vont dire là, c'est le mensonge. Ça veut dire que c'est sur une échelle de 1 à 10, on pouvait le critiquer peut-être à demi, c'est-à-dire à 5. Mais là, on le critique jusqu'à 10, sur toute l'échelle, on le critique. Pourquoi? Parce que non seulement il ne s'est pas contenté à rester à la maison au moins avant de pondre ses affabulations, mais il a fait une descente sur le terrain. S'il disait ça pour nous épater, mais c'est qu'il est tombé dans son piège. Parce qu'après avoir effectué une descente sur le terrain, il revient maintenant après dire que c'est une rumeur. Donc c'est un démon 4 fois. C'est un tueur en puissance. Voix éniée, vous êtes tueur. Ministre Manaouda Malachi, vous êtes un démon. Vous ne pouvez pas aller voir avec vos propres yeux comment un enfant aime 4, comment une femme, la femme, l'être sacré de l'Afrique. Vous savez, les Africains d'origine, la femme africaine est un être sacré. C'est un être sacré. C'est la gardienne de nos traditions. On ne choisit pas n'importe qui. Seigneur, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous désacralisez la femme, je vois même les hommes qui déshabillent les femmes n'importe où, vous tabassez la femme, d'autres montent même sur la femme et le lendemain à 12h ils partent afficher les photos sur l'internet ou dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas parce que vous avez épousé la modernité, la modernisation, que vous allez désacraliser la femme africaine. Je parle de ces femmes qui enfantent, je parle également pour les femmes que vous déposez sur vos lits tous les jours. Vous allez les respecter et là je parle aux hommes. Je m'adresse aux hommes. Donc, entre parenthèses, avant d'y revenir, ce n'est pas parce que la femme aussi, à un moment donné, peut aussi avoir besoin d'un plaisir. Et partager au plaisir, elle va accepter. Parce que la femme d'origine, lorsqu'il te blesse sa nudité, mesdames et messieurs, chers camarades, vous devez respecter ça, même si c'est une folle. Parce que la femme est un être sacré. C'est elle qui garde les secrets d'un homme. Allez vous renseigner là-bas, à l'ouest. Allez vous renseigner, on va vous dire. Allez vous renseigner au Cameroun. Voilà la vérité. Donc ça c'était, faites attention, respectez ces femmes-là. Et donc je reviens au niveau de Manaouda Malachi. C'est un mépris total. C'est une condescendance vue nulle part ailleurs. Celui-ci est encore en politique. Non, je suis en comédie. Brice, va faire la politique ailleurs. Va donner les sous au sud. Est-ce que je vais dire ça comment? Va donner les sous. Un sou à un chef pour aller donner à la population. Je ne sais pas s'il va diviser les sous pour donner aux gens. Vous êtes méchant consubstantiellement. Ah, on veut cracher votre méchanceté. Pitié à vous. Vous pensez faire mal à Martin Tajo? On fait faire mal à moi. Ça à vous et à votre génération. Vous émagez au budget de l'État et vous venez après dire que celui-ci est encore en politique. Non, je suis en comédie. Parce que vous êtes en train de jouer. Vous êtes en train de jouer. Vous êtes en train de jouer. C'est normal. J'ai vu son nom. C'est normal que vous le dites. Parce que pour vous, la femme n'est rien. Vous tabassez. On vous voit, non? Là-bas, partout dans le sud, un peu partout là. On voit. J'ai fait aussi. J'ai fait le sang. J'ai fait Douala, non? On vous voit. Vous êtes au lit avec une femme à 6h et à 12h, vous la tabassez. Méchant que vous soyez.
idiot que vous soyez, malhonnête, voyou que vous soyez. J'ai dit ça. J'ai dit voyou que vous soyez. Respectez un peu les êtres humains. Parce que vous êtes dans une société de libertinage. Chacun peut faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Il suffit d'être l'enfant. Il suffit d'être l'enfant du commissaire pour devenir le commissaire de tous les enfants au village. D'où l'expression le chien du chef de l'État, c'est le chef d'État des chiens. Regardez les expressions qu'on vous a données à travers le temps pour tuer la société. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que le chien du chef de l'État, c'est le chef d'État des chiens? Qui vous a dit ça? Qui? Qui vous a dit que être l'enfant du sous-préfet devient que vous êtes le sous-préfet de tous les enfants? Qui vous a dit ça? Qui? Un instant. Ibrahim, tu es l'un des esprits faibles qu'on utilise pour manipuler les gens. Hein? Voilà la vérité. Donc, je reviens Manaouda Malachi. Respectez la femme qui enfante. Je suis cohérent. Quand il parle d'enfanter, il y a quelqu'un qui a mis cet enfant. Et on va commencer d'abord, ceux qui mettent ces enfants doivent commencer d'abord à respecter la femme. Et quand la femme même a porté ça pendant 9 mois et qui réussit à mettre cet enfant au monde, on doit respecter cet accouchement, respecter ces bébés. Voilà donc un pays qui s'en fout de sa population, qui vous laisse mourir comme des chats, comme des rats. Et après, moi, Martin Tajo, on me dit, moi, de respecter un pays comme ça, mais vous rêvez. Vous rêvez. Vous rêvez. Salut Christian Kamois. Vous avez vu comment quand j'ai parlé un peu de la femme, vous voyez comment les gars sont venus m'insulter, non? Parce qu'ils font ça, ça passe un peu comme ça inaperçu. J'aurai des séances qui vont vous dézombifier. Ceux qui pensent dézombifier les gens, eux, ils sont zombifiés. Je reviendrai. Ce n'était pas la thématique, mais j'ai un peu vu. J'ai un peu vu. Parce qu'il y a les gens qui sont sentis mauvais. J'ai vu. Je mens. Quatre enfants innocents, un enfant qui ne connaît encore rien dans le monde, on le laisse mourir. Faute de couveuse, pendant que vous achetez le champagne. 1,5 milliard. 1,5 milliard dans un pays. Vous achetez le champagne. Un champagne, 1,5 milliard. Donc, les 50 bouteilles, je ne sais pas qu'ils ont bu. C'était, hein? Vous voyez? Vous faites venir les artistes pour dorloter un enfant qui dort, maman, banda, yaya, tu dors. On débloque les milliards. L'artiste part verser ailleurs et après dit, oh, il faut que le président du Cameroun m'appelle encore. Ouais, ça faisait 5 mois, je n'ai pas fait de show. Vous avez vu ça? Witki, vous avez vu ce qu'il avait fait avec Witki? Vous avez vu ce qu'il avait fait avec, après ça? Le show. Il a versé l'argent sur la table comme ça que, wouh, il n'attendait pas. Il n'attendait pas ça. Voilà la vérité qu'il faut dire au peuple camerounais. Vous, me dites-moi, Martin Tajo, de respecter un État voyou comme ça, un État qui travaille à tuer, à assassiner systématiquement la population. Mais le gouvernement du Cameroun n'a jamais, ces dirigeants n'ont jamais précisé qu'ils étaient là pour sauver le peuple camerounais. Ils vous tuent même avant que vous ne soyez nés. Et ils ont appris même à tuer les enfants dès la naissance. Ils ont appris même à tuer les embryons. Est-ce que je mens? Mais ils sodomisent les gens. Ils vous tuent les enfants dans le ventre même avant qu'ils ne soient nés. Pour leur secte magico-anale. Voilà la vérité qu'il faut dire au peuple camerounais. Moi, Martin Tajo, je ne peux pas respecter un État voyou comme ça. Zéro. Oubliez ça. Je ne voulais pas ici revenir sur les enfants éventrés parce qu'ils n'avaient pas d'accès aux soins. Je ne veux pas revenir là-bas. Parce que ne pas parler de quelque chose ne veut pas dire qu'on ne connaît pas. Je ne voulais pas revenir ici sur... On va parler de quoi? Et encore quoi là? Les gens qui meurent et on enterre en catimini du Covid-19. Parce qu'il n'y a pas eu... On n'a pas suffisamment pris soin de ces gens-là. Je ne voudrais même pas revenir sur ceux qu'on néglige, ils meurent. Et on colle l'étiquette de Covid-19 pour les enterrer. Je ne voudrais pas venir sur l'entourage du chef de l'État qui tue. Je ne voulais même pas revenir là-bas. Voilà comment vous êtes au Cameroun. Eh bien, mesdames, messieurs, chers camarades, après ça, je voudrais, sans commentaire, sans transition, revenir sur 2 points. Le premier point concerne le président Maurice Kamto. Je vois, et là, faites encore masse de partage, faites un tour de partage, je vous laisse un peu. Faites un tour de partage. Juste un tour.
Nous sommes à présent en 1250. Faites encore un tour. Faites encore un tour, remontez au moins à 1500. C'est très important. Là, ça concerne maintenant le combat. Non, ce que c'était au combat, c'est que ça concerne la mobilisation. Merci pour ceux qui ont envoyé les cœurs pour continuer le live ce soir. Grand merci. Grand merci, je vous grand merci. Ils ont tellement signalé hier. Donc, voilà. Merci. Faites encore masse de partage. Maintenant, on lance. Il y a des gens qui continuent toujours à dire Maurice Kamto doit demander aux Camerounais de sortir. Hey, les gars, nous sommes normaux avec nous là. Donc, vous-même, vous ne voyez pas que Maurice Kamto, excusez-moi de ne pas habiller le nom, hein, j'habille de temps en temps, donc ne vous dérangez pas. Entre nous, on se connaît, on se comprend. Donc, vous attendez encore qu'aujourd'hui, il sort sa bouche. Il dit, excusez-moi pour l'expression, sortir sa bouche. Donc, vous voulez qu'il dise de sa bouche que les Camerounais sortent pour aller arracher leur destin. Alors que vous voyez très bien qu'avec le temps, il a désacralisé le pouvoir en place. Il a déconstruit systématiquement, c'est-à-dire tout le système. Il a déconstruit toutes les failles. Mais il a affiché tous les dysfonctionnements et les dérapages du système. Il a déjà appris aux Camerounais à défendre leurs droits. Mais monsieur, le professeur Maurice Kamto a déjà démontré suffisamment comment un peuple peut se lever et défendre et exprimer son désarroi et exprimer son désaccord. Il vous a déjà montré comment le système vous tue. Il vous a donné le chemin même de sortie. Les voies de manifestation. Il vous a tout dit. Vous ne pouvez pas me dire encore aujourd'hui que on attend que Kamto sorte donner un mot d'ordre. Sachant très bien que si le mot d'ordre vient de la bouche du président Maurice Kamto en tant que leader politique, mais on va l'arrêter parce qu'il suffit que ça se fasse et que les gens partent, la délinquance commence. Ok? Il peut le dire et le système même en place recrute quelques personnes avant pour aller commencer à casser les boutiques, casser les choses comme on a fait en 2008. On va l'arrêter, on va mettre tout ça sur son dos. Kamto est un leader politique. Le Cameroun veut se libérer du joug de la dictature. Ok? Et mais, ce n'est pas un parti politique qui veut se libérer. En fait, il est important on va dire quoi en termes simples, en tout cas, d'établir un petit processus de différenciation ou de distanciation entre les deux. Parti politique et un peuple qui veut se libérer. Un parti politique veut certes aussi accéder au pouvoir, mais dans les partis politiques, il y a certains partis qui veulent en même temps se battre pour le peuple avant d'accéder au pouvoir par la conviction du peuple. Le MRC le fait. Mais ne dites pas au président Maurice Kamto, en tant que leader d'un parti politique, de continuer à vous dire de sortir. C'est comme si vous sortiez pour lui. Un instant, l'avion s'y passe. Fait un peu trop de bruit, l'hélicoptère, pardon. Voilà. Voilà, je voulais donc dire ceci. Mais le président Maurice Kamto était un leader de parti politique. Il a fait ce qu'il fallait faire, chers Camerounais. C'est un peu comme quelqu'un qui a pris la nourriture, il a mâché, et il met dans la bouche. Que avaler seulement. Même pour avaler, vous refusez. De fois même, il avale pour vous. Il donne l'eau. Pour faciliter la digestion, vous refusez de boire. Vous voulez quoi? Pourquoi est-ce que certains tiennent à tout prix que Maurice Kamto retourne en prison? Pourquoi? Pourquoi les gens veulent que Maurice Kamto retourne en prison? Sachant très bien qu'il y a un gré à gré et un parachutard, il y a un forcing. On est en train de vouloir faire un petit tripatouillage qui ne passe pas. Et que c'est lui qui pose encore le problème. C'est parce qu'il est encore libre et que tout le peuple essaie d'être derrière lui. Mais je vous demande aujourd'hui, vous dis, de ne plus être derrière Kamto. Soyons avec Maurice Kamto. Ne nous mettons plus derrière Kamto. Moi, je disais ça avant, que tout le peuple est derrière Kamto. Non, aujourd'hui là, il faut changer l'expression. Tout le peuple avec Kamto. C'est-à-dire, mettez-vous à côté de lui, manifestez-vous. Il le fait. Il fait son travail sur le plan intellectuel, sur le plan juridique, sur le plan... Mais Maurice Kamto,
Vous avez à démontrer sur le plan même diplomatique, sur le plan du lobbying. Mais il fait le tour du monde. Il rencontre tous les organismes des droits de l'homme, dont il en a occupé même certaines fonctions. Il dit voilà. Même le monde entier vous regarde comme ça. Vous attendez que... Vous pensez qu'un jour, il y aura la libération du Cameroun comme ça va tomber comme la manne du ciel? Non, hein? Vous pensez que les Allemands vont venir bombarder au Cameroun, bien que les Américains vont venir? Quand vous voyez à travers le temps, avec la diplomatie, le lobbying, tout ce qu'on fait, les Américains qui sortent des rapports, l'Union européenne sort des rapports ou des résolutions, l'Union africaine sort des résolutions, la société civile sort des résolutions. Tout ce qui reste, ce n'est que le peuple. C'est juste pour vous aider. Que, vous êtes en train de mourir. Levez, défendez-vous. Vous restez là où vous attendez, vous attendez comme tout. Comme toi-même aller jusqu'à sortir, se mettre en route. Et lorsqu'il se met en route, d'aucuns sont restés à la maison en disant quoi? Que non, c'est le MRC. On ne veut pas sortir pour le MRC. Il vous a dit, ou bien, non, il faut que Kamto mette aussi ses enfants devant. Il vous a dit, non, je laisse mes enfants à la maison. Je suis en route. Donc, laissez aussi vos enfants à la maison. Sortez et rejoignez-moi. Les parents, eux, ils sont sortis. Ils sont sortis, les parents. Est-ce que les parents là sont sortis? Donc, et quand on ne s'est pas arrêté là, il a fait encore la prison pour ses opinions et pour les Camerounais. Il a fait la prison pour ses opinions et pour les Camerounais. Il ne s'est pas arrêté là. Il continue tous les jours à détruire le système et on le voit. Mais ils sont morts intellectuellement sur tous les plateaux de télévision, vous ne voyez pas? Ils ont sorti toutes les cartes partout, c'est fini. Les brillants militants du MRC, les brillants avocats, les avocats émérites des droits, ils sont allés sur les plateaux de télévision, vous montrer, voilà. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça. Telle loi dit ceci, telle loi fait cela. On vous a tout enseigné. On vous dit, Camerounais, la seule chose qui peut faire tomber une dictature, eh bien, c'est quoi? C'est tout simplement la force du nombre. La mobilisation massive. Le rapport du nombre, le rapport de 100 pour 1. Je suis même déjà pour le rapport de 200 pour 1. C'est-à-dire qu'il va falloir que la force de la mobilisation soit tellement supérieure, à la minorité à la minorité policière. Il faut que nous nous trouvions, en tout cas dans une situation où on aura 200 Camerounais face à un policier. À partir de cet instant, il dépose les armes. Fameuse formule du professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. Vous savez que j'aime toujours tricher les génies. On triche toujours chez les meilleurs pour avancer. Voilà la vérité. C'est indéniable. Salut Serge Alain. Salut également à Sista Kolo. Voilà la vérité. Salut JC. Il va falloir que le peuple camerounais, lui, qui avait peur de sortir, et qu'aujourd'hui, on leur a démontré toutes les failles du système, sort définitivement, sans attendre de la bouche des Kamto. Mais les marches du 26 janvier et les marches du 1er juin devaient vous donner un exemple. Les gens ne sont pas sortis pas parce qu'ils ne voulaient pas. C'était par médiocrité, c'était par malhonnêteté même. C'était par malhonnêteté. Ils disaient que non, vous voulez seulement mettre Kamto au pouvoir, vous voulez. Un peu comme si on voulait prendre pour bien jeter là-bas et mettre Kamto. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il a certes volé, mais on accède au pouvoir par les unes. On accède au pouvoir par un programme politique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, sortez donc, laissez Kamto en tant que parti politique. Sortez, défendez maintenant votre avenir. Voilà la vérité. Et j'ai l'impression que certains veulent pousser Kamto pour qu'il donne un mot d'ordre. Kamto, il dit ça, mais on va l'arrêter. Vous me connaissez, non? C'est un politicien. Mais on l'arrête, on met devant, on met dedans. C'est fini avec le gras. Pendant qu'on va manifester, ouais, retirez Kamto, ouais, retirez Kamto, ouais, retirez Kamto, ouais, je suis Kamto, faites sortir Kamto. Pendant que vous avez encore exacerbé nos colères, hein, vous savez, pendant qu'on est en train de bavarder, qu'est-ce qui va se passer? Ils auront maintenant le temps. Le temps. Pensez-vous un temps soit peu que si Kamto était en prison, il devait avoir le temps de déclencher le processus du constat de la vacance du pouvoir, comme Kamto a fait, de telle façon qu'ils se sont précipités à faire venir un guignol. Un guignol, autant pour moi, Guillou. Les guignols, leur nom commence toujours comme ça. Guillou le guignol, pour aller jouer une scène spectaculaire et tout dit. Vous avez vu, non?
Mais c'est parce que quand tu avais à lancer ça, et il va encore lancer, il devait même encore lancer. Là, maintenant, c'est sur le plan juridique, sur le plan légal, et c'est son travail, il fait son travail. Mais dites-moi, si Kamto était en prison, est-ce qu'il allait faire ça? Il ne pouvait pas. Donc le soulèvement populaire doit se faire par le peuple et pour le peuple, non par le MRC. Parce que quand ça, même si le MRC l'initie, on va croire que c'est pour le MRC. Non. La démocratie là, ce n'est pas la démocratie du MRC, pas le MRC pour le MRC. Ce n'est pas comme ça qu'on avait défini ça. On a dit que c'était pour le peuple, pas le peuple et pour le peuple. Et le peuple souverain, c'est le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Je dis tous les 10 régions. Moi, désormais, même, j'aime ces affaires d'ethnie et tout ça. Il faut bannir même ça. Il faut parler même des régions. Extrême nord, nord, Adamawa, centre, sud, est, sud-ouest, sud-est, littoral, nord-ouest. Normalement, c'est même comme ça. Quel est même ces pays où désormais, vous partez pour faire l'acte de naissance, on demande que vous sortez d'où? Ça veut dire quoi ça? Désormais, même quand on accouche un enfant au Cameroun, il faut mettre camerounais. What the fuck, man? J'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire what the fuck, man? Si m'était donné l'occasion un jour de toucher quelque chose dans notre loi, je mettrais là-bas que non, désormais on bannit. On dit plus que tel est ressortissant de l'ouest, du centre, du sud, ou du littoral, du nord ou quoi. On mettrait tout simplement camerounais. Je dis bien, on mettrait tout simplement camerounais sur son acte de naissance. Et puis on quitte là-bas. On quitte sur les histoires. Salut Fibana. Est-ce que vous avez suivi ce que je dis là? Bon, chacun peut avoir ses idées. Hein. Bon, d'ailleurs, le président Maurice Kamto peut aussi, ceux qui le suivent, peut aussi noter, hein, parce que c'est un président qui écoute bien le peuple. Même les autres leaders politiques. Je dis que moi, s'il m'était donné l'occasion un jour, ok, de jeter un regard particulier, que ma voix devait compter, je mettrais là que désormais, quand on accouche un enfant au Cameroun, on met camerounais, on met tout simplement comme ça. Pas question de préciser encore sa région, son ethnie ou quoi que ce soit. On met camerounais, un point, et puis c'est tout. Est-ce que le volume est bon? Quelle est cette affaire où vous arrivez dans votre pays, on dit que vous sortez d'où? Ici en Allemagne, on me demande que je sors d'où parce que en raison de ma couleur. C'est normal qu'on demande. Mais on ne demande jamais en Allemagne qu'il sort d'où. À l'université, je me suis présenté plusieurs fois avec les Allemands. Quand tu dis que tu es Camerounais, mais l'Allemand est là, il est clair. Lui, il dit tout simplement que j'ai étudié, j'ai fait l'école ici, j'ai fait l'école là-bas et point final. Tu oublies, il dit que je suis Camerounais. Hein? Parfois, d'autres disent, mais vous, les Africains. Ouais, non, ils ne connaissent pas les Allemands, les Français, les Européens, disent même les Africains. Ils ne connaissent même plus, ils ne disent plus Camerounais ou quoi que ce soit. Ils ne savent pas que l'Afrique a plusieurs pays des fois. C'est nous qui avons appris aujourd'hui à ces Européens-là de ne plus dire que toi, Africain, mais de donner aussi ton pays. Mais avant, on disait que les Africains. Quand il y a quelque chose, on dit les Africains. Là, c'est bien, ils peuvent me demander, dire que je suis Camerounais. Mais au Cameroun, vous commencez à dire, oui, vous sortez d'où? Aujourd'hui, vous créez les expressions autochtonie, allogénie. Quel est ce pays-là? Où quelqu'un est en France, il gagne sa vie là-bas, il les mange au budget non, disons, il est payé par l'État français et en même temps, il s'exhibe dans les réseaux sociaux pour dire à ses amis, allez couper le pont de Bebna. Et pour dire à ses amis, à ses confrères au Cameroun, hein, sortez les machettes pour les autres. Pour dire un Bamileke ne sera jamais président. Vous bouffez, on vous paye en France, on vous paye en Italie, on vous paye aux États-Unis, on vous paye à Londres, on vous paye en Suisse, en Belgique. Vous gagnez 2500, 3000, 4000, 5000 euros là-bas. Vous êtes bien, vous êtes africain, hein, noir. Mais on vous a pris, on vous paye, vous mangez, vous bouffez. L'argent d'un Européen. Mais en même temps, vous avez le cœur d'aller au Cameroun dire aux autres que un Bamileke ne sera jamais président. Ou bien, comment est-ce que je vais dire ça? Après le tour du sud, c'est le tour des Bassa. Après le tour des Bassa, c'est quoi? Oh, qui vous a dit que le pouvoir, c'est une rotation? Qui vous a dit ça? Vous avez appris ça où? À l'ENAM? Mais on vous a menti. On vous a menti. C'est ça la réalité. Voilà la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Hein? Voilà la vérité. Attendez un peu, j'ai l'impression que ça ne se passe pas bien là. Voilà la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Cessez d'être malhonnête. Et donc j'ai oublié de vous parler de... Vous savez, Charles Etebe avait parlé du paradoxe du pays organisateur. Un visionnaire. Donc lorsque j'ai évoqué l'aspect du sud là,
Là-haut, notre papa a dit que, voilà, ça ne m'intéresse pas là. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Que la vraie libération du peuple camerounais commencera par le sud. Qui l'eût cru? Personne. Et c'est donc ça que Charles Ateba, avant sa mort, appelait le paradoxe du pays organisateur. On pourra en venir. Je ne pouvais pas finir ce live sans vous dire ça. Ça, c'est une chose. Donc, je dis ceci. Ceux qui tiennent que Kamto, à tout prix que Kamto prononce quelque chose, soyez sûrs, soyez-en sûrs. Kamto dit ça, on va encore le prendre. Parce que le président Maurice Kamto connaît se défendre. Et il a tous les moyens de sa défense. Et il ne laisse pas la possibilité aux idiots d'en face, ok, d'avoir même un élément, ok, une preuve pour l'attaquer. C'est pour ça qu'ils sont à la débandée. Mais c'est une ébullition totale au sein du RDPC. C'est une effervescence. Ils sont en pleine mutation. À Yaoundé, ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'ils n'ont aucune preuve pour faire quoi que ce soit à Kamto. Toutes les tentatives de déstabilisation et d'assassinat de Kamto sont vouées à l'échec. Sont vouées à l'échec. Et tout le monde le voit. Ok? Et donc, si vous voulez que Kamto leur donne l'occasion de l'arrêter, parce que Kamto va aller en prison et d'aucuns auront les moyens pour combattre encore, nous disons non. Parce que la libération du peuple camerounais, ce n'est pas un parti politique, mais c'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple. Ils ont donc besoin d'une structuration. Le soulèvement populaire du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Tout le monde, vous sortez, vous décrochez votre destin. Laissez Kamto dans son coin. Désormais, on parle entre nous, face à face, nous, Camerounais. Est-ce que c'est Kamto qui a fait qu'on évente les enfants? C'est Kamto qui a fait qu'on laisse mourir les 4 bébés. C'est lui qui a demandé au gouvernement de ne pas mettre les couveuses à l'hôpital. C'est Kamto. Ah, est-ce que c'est lui? Ayez un peu honte envers vous-même. Ayez honte envers vous-même. Et donc, on parle du soulèvement populaire. Non, de la ville morte. À Yaoundé, à Douala, au nord, partout. En tout cas, le 25 mai. On a dit qu'il y a un deepfake aujourd'hui à 20h qui va vous larguer. Donc après ça, que ce soit un non-événement. On continue, c'est notre combat qui nous intéresse. On n'a plus besoin des assassins à la tête de nos institutions. Ils ont déjà prouvé, ils nous tuent tous les jours. Alors celui qui veut te tuer, tu as la possibilité, fuis-le, mets-le hors d'état de nuit. Les tueurs là, les tueurs, le peuple sera face à vous. Vous aurez les armes et il y aura la force de la mobilisation populaire. Monsieur Biya, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on nous parle des émeutes de 2008. Je vais repartager encore. Je vais vous dire encore une autre chose qui va vous déranger. Mais vous pensez quoi? En 2008, il y a eu hausse du prix des carburants et tout ça. On n'a pas d'émeutes de faim, mais en quelque sorte, l'élément déclencheur, c'était la hausse du prix des carburants. Et même, il y a les députés Nietzsche et tous les autres qui avaient organisé une grève des transporteurs. Vous savez que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'aime pas laisser les transporteurs tranquilles. Parce qu'on sait que quand les gars là se fâchent, il y a quelque chose. Mais, monsieur Biya a profité, n'est-ce pas, de ces mutineries, tout ce qui est possible, pour trépatouiller la Constitution. Il y a eu, pas un soulèvement populaire, il y a eu plutôt... voilà, il y a eu un désarroi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que c'était devenu une délinquance. Parce qu'on passait dans les rues, vous voyez un peu 10 personnes, il y a un peu 20 personnes, un peu comme ça. Et puis on envoie les policiers les massacrer. Et d'autres profitaient même, les bandits, pour casser les boutiques. Vous comprenez? Pour vider les boutiques des gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui dit... il y a un petit cancre qui vient dans mon lait. Dit que je ne répète pas ces élucubrations-là. Donc, on t'a aussi vu. Dégage. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et on ne pouvait pas dire que c'était un soulèvement. Les gens ont profité pour faire la délinquance. Or, le jour que l'armée de M. Biya va se lever comme ça et voir en face d'elle un vrai soulèvement populaire, c'est-à-dire les soldats se lèvent et voient 5000 personnes devant, 10 000 personnes devant, mof, ils vont déposer. Dis-moi quand est-ce que depuis jusqu'à aujourd'hui l'armée de M. Biya a vu un vrai soulèvement populaire devant? Personne. Quand les syndicats, attendez, regardez les mouvements syndicalistes. Quand aujourd'hui les transporteurs veulent faire la grève, ils envoient quelques personnes. Quand peut-être on n'a pas payé certains fonctionnaires, vous voyez peut-être 25 personnes ou 50 personnes dans la rue, on envoie 2 escouades de policiers à les attraper, jeter quelques gaz lacrymogènes, c'est fini. Mais quand est-ce que M. Biya, ces soldats sont sortis comme ça et ils ont vu une mobilisation, c'est-à-dire ce qu'on a vu
au Bénin, ce qu'on a vu au Soudan, ce qu'on a vu en Algérie. Le jour que les gars là vont se lever et voir le peuple devant moi, ils vont déposer les histoires, ils vont déposer les armes. Ils vont déposer ça. Mais puisque il y a d'autres qui m'écrivent tous les jours. Il y a d'autres qui m'écrivent tous les jours. Je ne peux pas, dévoiler leur identité, je ne peux pas dévoiler leur anonymat. Mais j'ai pu vous dire aujourd'hui ce que je n'avais pas dit en 2017, en 2018, en 2019. En 2020, je vous dis pourquoi. Parce qu'avant, je n'avais aucune preuve. Et aujourd'hui, plus il y a cette force massive qui me suit, plus je reçois les retours, plus on m'écrit. Plus on m'écrit, autant pour moi. Voilà ce qui se passe. Donc ils m'écrivent tous les jours. Plus le temps passe, plus le temps avance, plus il y a les gens qui me suivent, plus je reçois le retour. Donc il y a une force dans l'armée que vous-même, ça vous échappe. Très prêt à déposer les armes, très prêt à se classer du côté de la justice, du côté du peuple. Mais il nous dit tous les jours que mais Martin Tajo, on dit aux Camerounais de sortir. Tu vois, il y a 100 personnes, 200 personnes dans la rue. Vous-même, vous croyez que dans ces circonstances, on va nous envoyer, on va rester tranquille. C'est que nous sommes complices. Et donc, on va nous tuer. On va nous limoger, on va même peut-être nous emprisonner. Mais c'est normal, c'est vrai. C'est vrai. Vous ne pouvez pas tuer 200 dans la rue, on envoie la police, ils vous laissent. On va dire qu'ils sont complices. Et dit ça tous les jours. Que mais Martin Tajo laisse le jour qu'il y aura 3 000, 4 000, 5 000 personnes dans la rue. Tu vas voir. Voilà ce qui se passe au sein de l'armée. Où il y a déjà des clans, les clivages claniques qui se cristallisent à l'intérieur. Voilà la vérité. Donc, aujourd'hui, c'est le peuple camerounais qui doit se lever. Laissez Kanto là où il est. Parce que, non seulement il défend sa victoire, mais il est présidentiable. Vous le mettez là, on le prend pour 6 mois. Parce que vous savez qu'une manifestation, on déclare manifeste, mais au Cameroun, ils refusent toujours. Et si on vous arrête, normalement, la peine, ça part de 1 mois à 6 mois. Vous voyez un peu, on vous détient 6 mois. Avec une amende de, je pense que ça va de 15 000 à 250 000 ou 50 000. Un truc comme ça. Bon. Mais ça ne dépasse pas 250 000. Et la peine ne dépasse pas 6 mois. Voilà ce que la loi prévoit normalement. Bon, si on le prend, on met en prison pour 6 mois. Vous savez ce que le régime peut faire en 6 mois? Est-ce que vous savez? Donc faites attention. De pousser, oui, chacun veut donner les ordres. Comme tu fais ci, comme tu fais ça. Est-ce que lui-même c'est un enfant? Lui-même c'est ça. Il sait ça. Donc c'est parce que vous pensez qu'il n'est pas présidentiable. Mon ami, qui vous a dit qu'il n'est pas présidentiable? Parce qu'on dit qu'il n'a pas de député. Qui vous a dit? Quand Cabral Libi est arrivé au pouvoir là, comment il avait dit ça? Son pouvoir de député là. Moi, on dit rien. Moi, on dit rien. Vous n'avez pas que j'ai insulté. C'est un député, non? Ok. Ils ont dit qu'ils voulaient changer, qu'une fois qu'ils seront à l'Assemblée nationale, ils vont signer tout, ils vont réformer toutes les lois. Il me semble que bientôt, février prochain va arriver, non? Ça va faire 1 an. Il ne me semble pas qu'on a réformé une loi. Le code électoral est toujours intact. Le système électoral est toujours biaisé, unique. Il me semble quand même ça. Entre-temps, certains roulent déjà avec les Prado. Ils venaient même de toucher leurs 10 millions. Plus le salaire d'un mois, 1 million. Hein, les gars? Voilà. Donc, voilà la vérité. Je pense qu'ils vont se changer. Qui commence d'abord à changer le peuple camerounais, on va voir. Bon, en tout cas, ils avaient dit quoi? Qui devait arriver pour changer. Mais aujourd'hui, on voit. Bon, en l'évoquant, en tout cas, la seule phrase que je voulais dire, c'est que quand Cabral a posé a été candidat, lorsqu'il a posé ses dossiers pour être candidat à la présidence de la République, qu'est-ce qui s'est aux élections présidentielles? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Cabral, lui, il avait un parti politique? Hein? Mais il l'a trouvé. Est-ce que Cabral avait même un député? Mais le parti politique lui a donné un député pour qu'il y accède, non? C'est pas ça. Donc, ne passez plus le temps à instrumentaliser les Camerounais. Oui, il faut que comme tu sortes parce qu'il ne sera pas présidentiable. Qui vous a dit ça? Donc, si le MS était allé aux élections, il aurait raflé beaucoup de sièges. Ça, c'est un autre débat.
On va revenir là-dessus. Je voulais donc sortir à la dernière thématique en parlant de la rue du 237. Ce concept que j'ai lancé. Et là, accordez-moi encore une quinzaine de minutes. Bon, une dizaine de minutes. Et pour terminer, on va encore danser. Hein? Voilà. J'ai constaté. Là, je dis j'ai. Nous avons constaté qu'au niveau du Cameroun, 2017, 2018, 2019, nous avons passé autant à envoyer les gens à la poste centrale. Quelques 2, 3, 4 personnes avec le téléphone. Ils partent, ils filment. Nous voici ici, on va marcher. Vous savez qu'au poste central, mais c'est le fief de Bangangele, non? C'est le fief de Binkui, non? De Bankui. Oh, autant pour moi, je vais parler de Binkui, les chroniques de Binkui. C'est le fief de Bankui. Ouais. Ok. C'est le ciel de la DGSN. Vous connaissez cela? Donc, quand vous finissez là, il y a déjà un anti-gang qui est derrière vous. Dès que vous avez fini de faire le live là, il dit salut monsieur. Bagangele t'attend là. Écoutez encore bien, j'ai fait pour rire, mais c'est pas risible. Hein. Vous partez à poste central. Par contre, vous pouvez faire le faux courage. Vous le faites, il vous attrape. Vous êtes les plus courageux, non? On frotte bien vos fesses, on tape ça, pap, 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 pap. Et là, ceux qui devaient encore avoir le courage, même un jour de se mobiliser, sortir, ils ont peur. Et vous savez, quand ils fouettent, ils font toujours les photos, ils mettent dans la toile. Regardez Sébastien Ibala, vous avez vu? Quand on l'a arrêté le vendredi, qu'est-ce qui s'est passé le samedi? Très tôt, ceux-là, ils avaient à faire les photos, non? Jusqu'à balancer dehors. Pour vous dire que si vous tentez, on va vous massacrer. Voilà une stratégie que le gouvernement ne blague pas avec. Vous avez compris? Et lorsqu'on les fouette comme ça, ils ont fait 2, 3 mois, 4 mois en prison, dès qu'ils sont sortis, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ils vont devenir tout simplement les faiseurs de live, non? C'est une évidence. Ce que nos frères vont devenir juste les faiseurs de live, ils vont dire, bon, moi j'étais en prison. Toi qui parlais là, toi tu étais qui? Tu étais en prison. Hein? Vous comprenez ce que je dis? Donc il va faire ses lives, et puis le gouvernement regarde, on lui met 2, 3, 4 anti-gangs. Peut-être vous jouez derrière là pour vous regarder. C'est-à-dire que tous ceux qui font les lives au Cameroun, je vous dis une vérité, j'ai voulu vous dire doucement, mais il faut que vous disiez cela. Tous ceux qui font les lives au Cameroun, chacun a un anti-gang derrière lui. Donc le jour qu'il ouvre sa bouche, il dit que sortons tel jour. Immédiatement, on va l'attraper dans les minutes qui suivent. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Je recommence, parce que parfois, on a l'impression de dire des vérités. Les gens ont l'impression que nous sommes en train de jouer ou bien en train de combattre. Nous voulons que le Cameroun se libère. Nous voulons que ce pays se libère. Mais si nous continuons à faire des stratégies de polichinelle ou à faire des déclarations vides, de sens, creuses, comme des bébés de la maternelle, on va le faire pendant 30 ans. Je dis bien pendant 30 ans. Et ça va rester, ça va échouer pendant 30 ans. Lorsque vous vous placez là, vous dites que oui, ouais, j'ai mes combattants là-bas au 236, ils sont trop forts. Ils iront faire le live demain, ils vont. Je concède que ceux qui ont besoin de faire des dons dans les centres humanitaires le font. Passez par toutes les associations que vous voulez, passez par tous les combattants que vous voulez, un peu comme je fais avec Esama, parfois, en disant que oui, à travers OHA, et tu peux aller sensibiliser là-bas. Si tu as le don de tel ou de tel, tu peux aller donner là-bas. Faites-le. Vous avez même besoin qu'on vende votre image. Faites-le donner les dons, les sarderies, tout ce qui est possible. Les gars, 237 peuvent aller donner et filmer et dire que c'est tel qui a donné. C'est très bien, le peuple voit que vous êtes avec eux. Mais ce n'est pas une stratégie de mobilisation pour mettre les gens dehors. Parce que ceux qui le font, s'ils tentent, on va les arrêter. Donc évitez de commettre. Je vous ai dit que lorsque vous préparez une sauce de lundi à vendredi, si vous mettez les mêmes ingrédients, ça va produire les mêmes saveurs. Il faut comprendre les expressions que j'utilise. Donc, des histoires qu'on a fait en 2017, ça a échoué. En 2018, ça a échoué. En 2019, ça a échoué. Cessez de répéter la bêtise en 2020. Le peuple camerounais est prêt. Beaucoup veulent sortir. Mais ils ont besoin d'être sécurisés. Ils ont même besoin de l'anonymat dans la phase de mobilisation. Pensez-vous qu'au Cameroun, aujourd'hui, là, avec le système qui est en train d'agoniser, mais monsieur bien n'aime pas qu'on le... Il n'aime pas...
Paul Biya, je vais vous dire, ce système de Yaoundé n'aime pas, comment il veut dire cela, être défié. Ils aiment être le chef, le roi du ciel et de la terre. Et comprenez qu'ils sont en train d'agoniser au moment où je suis en train de vous parler. Et vous pensez que c'est quand ils sont en train de mourir là, et qui connaissent bien ce qu'on appelle la violence, qu'ils peuvent laisser les gens comme ça se pavaner avec les lives comme ça. Non, ils les laissent. Parce qu'ils savent que personne d'entre eux ne pose un problème pour le système. Dès lors qu'un mec qui fait le live à Yaoundé doit là poser un problème pour le système, on t'attrape le lendemain. Je dis on t'attrape le lendemain. Quand on parle avec, pour avoir, nous on travaille sur le terrain et on voit ce que Yaoundé fait, nous connaissons. Et ayons au moins la fraîcheur intellectuelle de comprendre lorsqu'on a dit une vérité. Et esquivez ça. Faites autrement un peu. C'est ce qu'on vous dit. Je prends l'exemple de mon frère Isama. Je sais, moi, qui ne me connaît pas avec Isama. Mais il faut que mon frère Isama, s'il m'écoute, qui prononce dans sa bouche que mobilisez-vous tel jour, il verra. Est-ce que, et c'est ce que, et on connaît tout ça, est-ce qu'on a besoin de cacher? C'est une vérité. Si on ne vous dit pas, vous allez envoyer les enfants, on va les massacrer. C'est un fait. C'est un fait. Et lorsqu'on a de l'expérience dans quelque chose, il faut le savoir. Ne dites pas qu'on a fait 20 ans, on a fait 30 ans, et puis on fait des déclarations vides de sens. Au lendemain, quand on a fait ça 5 fois, on a échoué. Le même peuple camerounais vous considère comme étant des plaisantins. Je dis encore ceci. Lorsqu'on a fait des déclarations, regardez, pourquoi aujourd'hui est-ce que le peuple a vomi le système de M. Biya? Parce que chaque 5 ans, ils ont sorti les projets. Grandes ambitions, ils ont échoué. Grandes réalisations, ils ont échoué. Le Cameroun des grandes opportunités, ils ont échoué. L'émergence à l'horizon 2035, ils ont échoué. Ils ont même parlé de la force. Ils ont même, à force d'échouer, ils ont additionné tous ces échecs. Ils ont présenté ça comme étant la force de l'expérience. Alors que c'était la force de l'expérience dans l'inexpérience et la force de l'expérience dans l'inexpertise. La force de l'expérience dans les échecs. Eh bien, le peuple camerounais a fini par ouvrir ses yeux. C'est pourquoi même le Sud a tourné le dos à Paul Biya. Le Nord a tourné le dos à Paul Biya. L'Ouest a tourné tout le monde a tourné le dos à Paul Biya. Ils ne voient pas. Pourquoi ils font ça? Parce que tellement pendant longtemps, ils ont fait des projets échoués. C'est-à-dire les expressions et les slogans creux comme ça. Et à un moment donné, 2, 3, 4, 5 fois, après 10 tentatives d'échec, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les Camerounais disent, mais ceux-là, ce sont des plaisantins, quoi. Ce sont des plaisantins. Et disent que ceux-là sont des plaisantins. Donc, plaçons-nous en Allemagne, en France, à Paris, à Washington. Faisons des déclarations sans réfléchir. 5 fois, on va échouer 5 fois. Et le même peuple que vous lui demandez de sortir, va vous dire, mais ça, sont des plaisantins. Ils vont attendre maintenant seulement que vous envoyez l'argent pour qu'ils partent dans les centres humanitaires. Voilà la vérité. Et là, Martin Taj, je le dis comme je le pense, et je le dis comme voilà, de par la petite expérience que j'ai avec les gens que je travaille sur le terrain. En tout cas, nous travaillons ensemble. Et donc, ceux qui m'appellent de temps en temps, je leur donne, je leur dis, ce que je dis ici n'est pas une stratégie, c'est un fait, c'est un constat. Si vous voulez même, c'est une constatation. Je reproduis tout simplement l'artiste ou le peintre qui reproduit la nature, un peu comme le peintre qui reproduit les gens qui sont invités chaque dimanche à Equinox, c'est un dimanche avec vous là. Il regarde, il reproduit ce qu'il voit. Donc ce que j'ai fait là, ce n'est pas une analyse, c'est un fait. Et tout le monde voit. Tout le monde voit. Et j'ai dit, j'ai dit la vérité, Sauf si les gens ne veulent pas que ce combat termine. Donc, je m'adresse au peuple camerounais, à vous de vous lever en masse et en cascade pour vous libérer. C'est donc au terme de ce constat que nous avons pu également créer le concept de la rue du 237. Dans le concept de la rue du 237, beaucoup ont cru qu'en m'écrivant, en écrivant à l'équipe et en donnant peut-être des numéros, on devait directement les intégrer dans les groupes. Mais ça ne tient pas dans le cerveau. Donc directement, vous avez un numéro, on va vous mettre dans le groupe où il y a les numéros des gens. Qu'on sait que vous, c'est qui? Qu'on sait que qui écrit? Même Atanganju peut venir. Même Banku peut venir. Même Baganglais peut venir intégrer le groupe. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'était pas comme ce que vous pensiez là. Les gens sont venus au matin, j'ai donné. Non. Déjà, si quelqu'un est dans le groupe avec nous, qui ne vienne jamais sur la page de Martin Taj ou quelque part dit que Martin Taj, j'étais écrit, tu n'as pas répondu. Je préfère que la personne écrive inbox.
Parce que quand vous le faites, même, en même temps, vous faites que d'autres vous voient. Donc, venez même continuer à commenter, donner vos analyses comme si de rien n'était. Même si vous m'avez envoyé la demande et que je ne vous ai pas pris. Même si vous avez envoyé un numéro qu'on ne vous a pas encore intégré. Je préfère encore vous écrivez encore par numéro pour dire que Martin Taj, depuis j'ai écrit, tu ne m'as pas intégré. Ou bien par le groupe. Mais pas venir sur la page et dire, moi j'ai envie que le peuple se libère. Mais en même temps, je ne veux pas avoir un peuple de moutons. En même temps, il ne veut pas avoir un peuple de moutons. Il veut qu'on se libère, certes, mais on se libère pour avancer. Pour avoir une république dans laquelle... Mec, allô? Ouais. Je vais me concentrer là. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc ne venez pas dire, fais genre... Pour qu'on sache que non, vous avez voulu travailler avec Martin Tajou, sachant très bien que ma tête pose problème. Quelqu'un qui a attaqué les ambassades, a attaqué une garde présidentielle, mais c'est normal, sa tête pose problème. Je vous ai dit que je ne suis pas bête. Je sais que même après Biya, il y a encore les gens qui ont préparé la balle quelque part pour mettre sur ma tête. Et donc même après Biya, quand je mets pied au Cameroun, je saurais prendre mes gardes. Donc, ne pensez pas parce qu'on dit que Biya va partir, on va aller au Cameroun, que bon, j'irai aussi comme ça, comme n'importe qui. Pas automatique, pas automatiquement, non. Pas. Je connais, non? Moi, je sais. Donc, quand vous écrivez sur moi, sachez que je suis une tête qu'on cherche à te mettre au sol. Et donc, ceux-mêmes qui me suivent, on dit que pourquoi vous le suivez? On cherche à vous casser tout comme on casse les militants du MRC. Parce qu'ils suivent le président Maurice Kamto. Voilà la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Et donc, lorsque vous suivez quelqu'un comme Martin Tajou, il émane de ma probité morale, en tout cas de ma capacité intellectuelle, de temps en temps d'éclaircir le point d'homme et de dire cette réalité. Ne faisons pas comme si on n'avait pas droit que ce combat termine. Un peu comme si on voulait que ça perdure pour qu'on ait de quoi continuer à parler. Non. Non. Après, même si le combat est fini, on va faire le Diapa. Moi, je vais faire le Diapa. Quand ça va tomber, vous me connaissez mal. Hein? Moi, je suis bon partout. Hein? C'est-à-dire que même le royaume des idiots, s'il va tomber là-bas, il serait plus idiot que ces idiots-là. Oubliez. Hein? J'attends quand ça va tomber. Vous allez voir mes Instagram. Mouf. Quand il va me placer aux toilettes, là, il va me mettre sur Instagram. Quand il va... Mouf. Il me déplace seulement là, comme je suis pêché au balcon là, je vais seulement faire le selfie, Instagram, vous m'avez vu? Je fais un vous m'avez vu? Pour demander les likes. Là, c'est après. Donc, il y aura toujours à dire. Bon, le moment là, je pourrais aussi clasher, non? Il y aura des thématiques, non? Je peux aussi entrer dans le jeu des prostituées, je clash, je fais tout. Je fais même la comédie, je fais tout. Mais là, il faut être un peu sérieux. Sérieux. Voilà une réalité qui ne s'était pas absolue, mais que je voulais, bonjour, comment faire pour féliciter Sama? Moi, Thérèse Ngo. Et même quand ça va finir, moi, je vais aussi chercher les femmes, non? Vous savez que... ouais, Martin Tajou. Et c'est aux gens qui disent que mais Martin Tajou, tu es célibataire, tu écris à 3 jours, il faut qu'on te donne la femme là. Même quand on va se libérer, moi, je vais aussi chercher, non? Je vais aussi chercher. Tu as quelle capacité institutionnelle? Et vous avez, ils ont toujours des expressions comme des maquisards, quoi. C'est-à-dire qu'on ne les comprend pas. Ces gens-là, je ne sais pas dans quel trou ils sont nés. Ils viennent toujours directement comme un démon qui vient avec l'arme pour tuer. C'est comme ça qu'ils sont toujours comme ça. Ils n'ont aucun sens de l'humanité. Les voilà. Les voilà. Ça fait mal. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des gens qui émanent au budget de l'État. Ce sont des gens qui émanent au budget de l'État. Ces gens-là. Donc, ils ne travaillent pas, ils se couchent, ils dorment, ils baissent, ils restent tranquilles. C'est tout. Donc, c'est normal les expressions comme ça. Et allez dire ça ailleurs. On va faire la capture et dire que ce sont les militants de Kamto. Regardez-les. Regardez là-bas. Comment ils crachent le venin de la haine sur ma page. Regardez-les. N'importe quoi. Vous pensez parce que nous autres qui sommes visibles là, vous pouvez profiter pour nous décrédibiliser. Vous n'êtes pas encore nés. Vous, les sardinats. Salut Ameta, salut tous les autres. donc tu n'en as pas. Non, mais je serais polygame. Quand tu dis comme ça, là, ça fait mal. Quand tu en baignes, tu dis ça. Ouah, une femme de qui? Donc tu vas faire comme ça, tu en prends comme deuxième femme. Non, mais il faut procurer, non? Ouais.
Donc, voilà la vérité. Il faut juste savoir faire les choses avec le temps. Salut Frank Williams. Ok? Et donc, ce que je suis en train de vous dire, je ne peux pas vous déclarer toutes les stratégies, mais depuis 5 mois, nous travaillons sur le terrain. Depuis 5 mois. Donc, depuis 5 mois aujourd'hui, nous travaillons sur le terrain. Et bientôt un jour, vous verrez le travail. Vous verrez le fruit de ce travail. Yaoundé verra, tout simplement. Yaoundé verra. Le peuple camerounais a besoin d'être structuré. Et je demanderai d'ailleurs à tous ceux qui sont capables de mobiliser, que ce soit 10, 20, 30 ou 50 Camerounais, mobilisez-les. Parce qu'il viendra un jour où nous allons contacter, l'équipe va contacter chacun, il va dire, bon, Calibro, quels sont tes hommes du terrain? Il va dire, Marc Seigneur, quels sont tes hommes du terrain? Général Wantou, quels sont tes hommes du terrain? JP Remingono, tu fais beaucoup de lives, c'est bon, mais sur le terrain, quels sont tes hommes du terrain? Viendra le temps où on va dire tel, oui, quels sont tes hommes du terrain? Alors, on va maintenant, nous avons besoin de la synergie pour les mettre sur le terrain. Parce que vous allez vous rendre compte que même les groupes WhatsApp que vous créez, quand il y a déjà 50 et 100 personnes, ça devient de la cour du roi Pétou. Ça devient du n'importe quoi. Chacun balance les fesses de tel. Chacun balance les seins de l'autre. Chacun balance, je ne sais pas, quelque chose de 1960. On détourne même. On prend les images fictives, on vous balance. On prend n'importe quoi. On détourne même le peuple. Et je profite encore pour vous dire, faites attention aux images et aux vidéos que vous recevez. Faites attention. La semaine, il y a de cela 2 ou 3 jours, j'ai mis une vidéo de Franck Bia qui est une ancienne vidéo où j'ai titré que vous qui se rappellent encore de cette ancienne vidéo. Là, ils étaient en train de préparer déjà. D'autres viennent dire que c'est une ancienne vidéo. Ou d'autres commencent même ça avoir lu le titre. Et surtout, lisez tout le titre, c'est très important. Je peux même prendre une ancienne vidéo, mais je mets pour peut-être critiquer une situation actuelle. L'essentiel, c'est de lire le titrage, de lire ce qu'on a mis là, au-dessus. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Qu'est-ce que l'auteur a mis? C'est très important. Avant de commenter. Avant de commenter. Et si c'est un test, de lire bien le test et non commenter le titre. Je dis bien, quand c'est une vidéo, lis d'abord la description avant de suivre la vidéo. Quand c'est un test, lis la description, mais lis aussi le titre, mais lis également le contenu. Très important. Nous voulons certes qu'on se libère, mais on ne veut pas en même temps une population moutonnière. Voilà. Je sais que généralement les tests longs, j'essaie un peu de résumer en 2 ou 3, 4 phrases, mais c'est aussi important toujours de lire un peu. Ok? Voilà ce que je voulais dire. Donc au niveau du 237, nous sommes en train de travailler. Nous travaillons. Nous travaillons. Et ceux qui tentent tous les jours de venir missionner, je les estime, ils savent. Tous les jours, ils savent. J'ai aucune personne au 237 qui travaille avec moi sera jetée dans la gueule du loup. Aucune personne qui travaille avec nous ne pourra être, sa sécurité ne pourra pas être mise en jeu. Zéro. Même pas un peu. Même ça peut prendre le temps que ça va prendre. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais le peuple là a besoin d'une structuration. Je ne veux pas essayer de critiquer le président Maurice Kamto, mais vous avez vu les marches du 26 et du 8 qui étaient un peu rapides, vite fait. Vous avez vu comment très peu de gens sortent. Vous avez vu comment les massacres. Ça a cassé le moral des Camerounais. Mais aujourd'hui là, le jour que le Camerounais en sortant va savoir que comme je sors là, j'ai 1000 personnes qui seront avec moi, j'ai 2000, j'ai 4000 personnes qui sont avec moi. Mais il va sortir droit dans ses bottes. Vous verrez. Droit dans ses bottes. Et le jour là arrivera. Le live, s'il va arriver à étudier, ils savent. Mais ce que vous savez là, c'est ce que nous savons déjà. Parce que désormais, avant de prendre le caillou, l'oiseau a déjà vu. La nouvelle génération ne sera plus piétinée. Nous ne sommes pas le paillasson de l'humanité. Ce que nos dirigeants ne veulent pas faire pour nous, nous allons faire pour eux. Nous allons faire pour nous à leur place, mais en leur absence. Parce que quand ils sont là, ils viennent toujours distraire, ils viennent toujours disloquer les gens, ils viennent toujours complètement détruire tout ce qui va dans le bon sens. Ce que nos dirigeants, nos présidents, nos administrants ne veulent pas faire pour nous, nous allons faire pour eux et sans eux. Disait Kémy Seba. C'est à partir de cet instant que je dis ceci. Rejoignez-nous dans le concept de la rue du 237. Doucement, doucement, ça va aller. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je peux vous dire, nous avons les fils partout. Nous avons les fils partout. Au nord, on a un fil. Au sud, on a un fil. À l'extrême nord, partout. À la Damawa, à l'ouest.
Et moi, je suis cohérent. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous n'avons pas encore de fil. Mais nous avons le fil partout. Je vous ai dit, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas voulu comprendre en inbox, je vous dis, mais ça, c'est 1/1000 des stratégies. C'est-à-dire que la stratégie qu'ils pensent qu'ils peuvent vous donner, une stratégie qui n'est pas à être officialisée, je ne l'officialise pas. Donc, ce que je vous dis, ne dites pas que non, il faut garder les stratégies. Ce n'est pas stratégique ça. Nous avons les fils partout. Voilà. Nous avons les fils partout. Et je voulais également remercier tous ceux qui travaillent avec nous au 237. Même si je ne vous réponds pas, même si je ne vous les écris pas dans les groupes, respectez vos chefs de file, respectez vos chefs de groupe, parce que je communique avec vos chefs de groupe. Nous communiquons avec vos chefs de groupe. Respectez-les tout simplement. Oui, voilà ce que je peux vous dire. Sinon, nous communiquons ensemble. C'est impossible pour moi d'aller communiquer avec 100 personnes, avec 50 personnes. Mais respectez juste celui qui vous tient. Parce qu'au moins avec lui, je suis en contact. Nous sommes en contact, nous travaillons. Nous travaillons. Yaoundé, vous serez surpris. Parce que nous là, nous ne sommes pas là pour mettre les armes. Non, on ne peut pas dire qu'on va mettre les armes. Et c'est ça avec les expressions. Quand les anglophones ont pris les armes, c'est pourquoi? Mais c'est parce que Yaoundé était le tout premier à prendre les armes pour les tuer. Donc ils ont pris les armes d'abord pour sauter. C'était une autodéfense. Juste qu'après, maintenant, il y a eu maintenant des branches plus radicaux, tout ce qui est possible. Mais nous ne pouvons pas nous décider seulement de prendre les armes comme ça. Non, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que Yaoundé, c'est d'abord un régime qui est violent. Il n'aime que la violence. Est-ce que vous serez fiers de voir qu'après 2 ans, après 3 ans, toutes les autres 8 régions du Cameroun sont déracinées comme le Cameroun, comme dératisées comme le nord-ouest et le sud-ouest? Non, pas du tout. Mais nous pouvons, en 2 jours, même en 2 heures, avec une mobilisation populaire forte, que tous les Camerounais sortent massivement, mais libérer ce pays. Je vous aime, j'aime ce pays, mais nous voulons la libération du Cameroun dans la paix. Je dis bien dans la paix. Alors, pour sortir cela, donnez-moi 2 secondes, partagez rapidement. Donnez-moi 2 secondes. Tu peux pas mettre la musique. Tu peux mettre la musique. Ou bien ça ne va pas aller. Ça ne passe pas. Oui. Je pense que c'est connecté. Repartagez une fois. Ou bien, ou bien laisse moi-même je vais essayer un instant. Oui, c'est TP Links, c'est quoi? Ça prend par Bluetooth, n'est-ce pas? JBL, c'est ça? Oui. Ok. Je sais. Repartagez encore une fois. Salut et Condé. Maintenant, avant de sortir, si vous avez un peu les... Si vous avez les questions, vous posez avant de sortir. Si vous avez les questions, vous posez. L'instant là. Je suis en train de vouloir connecter le Bluetooth avec le truc ici là. Salut également. Je remonte là. Si quelqu'un ne me salue pas, je ne vais pas voir. Faites un max de partage pour qu'on puisse sortir. Qu'est-ce que je voulais faire rapidement là? Alors, je vous ai dit là, un instant. Copier, j'essaie de voir. On va jouer un peu la musique après pour sortir, voilà. Charlie, salut Charlie Chamako. Salut Charlie. Salut vraiment, salut et merci pour le boulot que tu fais, Tu fais un bon boulot, Tu fais un bon boulot. Je suis en train de vouloir Charlie. Salut vraiment, salut et merci pour le boulot que tu fais, Tu fais un bon boulot, Tu fais un bon boulot. Voilà. Ce que j'ai épinglé là, salut Willy, c'est le PayPal Me. J'ai dit que mon PayPal que j'ai bloqué. Ce que j'ai épinglé là, salut Willy, c'est le... Il a dit que mon PayPal que j'ai mis là, depuis, ceux qui vont vouloir mettre un truc à l'intérieur, ils vont cliquer, ils vont mettre ce qu'ils peuvent mettre. Je n'ai pas forcé quelqu'un. Donc quand quelqu'un voit qu'il ne peut pas, il reste tranquille. Il laisse celui qui peut le faire. C'est ça la vie, la liberté. Je ne passe pas en inbox pour prendre quoi que ce soit. Oui, c'est pour une petite situation que je traverse et j'ai mis mon PayPal. Donc c'est lui qui va pouvoir mettre un truc là-bas. J'ai épinglé, j'ai dit que comme c'est encore 3 semaines, tous mes lives, je vais épingler là-bas. C'est là le PayPal que j'ai épinglé là. Un instant. Il y a un autre étranger qui est encore arrivé là.
Ceux qui veulent jouer sur le sang des Camerounais, vous aurez honte. Quand on dit la vérité, ça vous blesse toujours. Donc voilà le lien là que j'ai épinglé. Et je sais qu'il y a mes gars qui peuvent mettre 5 € dedans. Vous cliquez sur le lien et vous voyez la description, vous participez. Pourquoi je n'explique pas? Parce que les sardinas qui viennent ici en faux profil insulter, ils veulent réellement que je mette ma vie privée en jeu sur ça pour qu'ils partent, pour qu'ils aient les thèmes de live. Je ne fais pas, zéro. Je le ferai un jour. Vous avez vu Bertie? Vous n'avez pas vu Bertie qui vous a dit, vous a montré son chemin, le chemin lourd qu'il a parcouru? Chacun a éprouvé les larmes, non? C'est ça la vérité. C'est ça. Parfois, ceux qui se placent devant vous pour vous défendre, deux fois, ils souffrent même plus que vous, plus que ce que vous pensez là. Deux fois. Ou deux fois même, de quand on réussit. Mais je vais dire, ce qu'ils ont traversé, c'est ça qui leur donne même, comment il veut dire ça, le courage de défendre les démunis. Vous avez suivi Petit. Mais s'il aurait dit ça avant, on aurait dit que Boza, Boza ceci, toi cela. Donc, les sardinas qui me pourraient expliquer, mais ta vie, je ne le fais pas. Viendra quand même un jour après ce combat où on aura la remise en vérité. On aura le droit de réponse. Donc, si vous ne pouvez pas mettre un truc, laissez tout simplement. Donc, moi, j'ai mis le lien là. Celui qui peut, aller, il clique sur ça. Il met ce qu'il peut. Point final. Si j'étais une autre personne, j'aurais fait un live ou bien vous dire que me voilà devant la justice. J'aurais mis, moi, je suis quelqu'un, ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très réservé. Martin Tajou, je suis quelqu'un d'origine de très réservé, donc je ne donne pas le poids ou l'occasion aux gens de parler de ce qui ne devrait pas normalement en parler. Donc, si c'était une autre personne, c'est que chaque jour, quand je parle même, quand il y a l'audience, je prends quelqu'un, lui donne le portail film, il dit que voilà, j'ai l'audience à telle heure, j'ai tel rouge. J'allais dire que non, comme ça, voilà l'avocat qui a pris, il a mangé à 4 000, a mangé 5 000. Je ne fais pas ça. I don't do that. C'est Martin Tajou, chacun a sa particularité. Donc, n'entrez pas là pour expliquer un truc. C'est lui qui voit qu'il peut mettre un truc. Il clique sur mon lien. Il participe. S'il ne peut pas, il reste tranquille. Et nous allons sortir en jouant encore cette musique. Et je voulais, avant de partir, très important, la plateforme-ci, je voulais dire que tous ceux qui me contactent pour que je partage leur page, leur musique, tout ce qui est possible, ce n'est pas facile. Je ne peux pas moi seul faire le travail de tout le monde. Je sais que j'ai un cœur large, je le sais, ça ne se cache pas, vous le savez aussi. Je ne le changerai même pas. Je sais qu'avec la musique de Justin Adelsia, que j'ai vraiment l'image que j'ai rehaussée, et la teneur, l'ampleur, la contenance que j'ai donnée à cette musique, aujourd'hui, Justin Adelsia a atteint la hauteur qu'il a atteint. Et j'ai aussi envoyé les gens se connecter sur sa chaîne YouTube, sur sa page pour le suivre, mais en même temps, ma page, ce n'est pas une page de blogueur, ce n'est pas une page de comédie, ce n'est pas une page de musique. Mais c'était juste un moment donné pour lui donner cette image-là et permettre que les gens le suivent. Les gens le suivent et de temps en temps, je vais partager ce qui est bien. Ok. Maintenant, ceux qui me rencontrent, quand une musique est bien et que ça peut aider la résistance, croyez-moi et soyez-en sûr, je vais partager. Mais ne me forcez pas trop à transformer ma page seulement en ce que vous voulez. Je ne peux pas. On ne peut pas satisfaire tout le monde moi seul. Je ne peux pas. C'est la plateforme. Chacun veut passer par là pour promouvoir telle ou telle autre chose. Oui. Mais j'ai aussi des analyses que je mets sur ma page de temps en temps. Donc, je ne peux pas seulement meubler les pages à ce que les gens ont envoyé. À 6 heures, tel a envoyé ça. Je mets à 8 heures, tel a envoyé ça. Pour finir, ceux qui me suivent n'auront même plus de ma propre substance. Vous voyez un peu? Regardez un peu ma page et les autres pages. Pas, je ne peux pas seulement mettre seulement tout le temps, seulement ce qu'on m'envoie, on pousse de telle façon que je ne mets pas, on m'insulte. J'utilise la page aussi pour vous. Beaucoup de gens sont passés par cette page aussi, même ceux qui n'avaient aucune crédibilité. Ils savent que quand ils passent sur Martin Tajou officiel, ceux qui le suivent vont dire que bon, si Martin Tajou fait passer telle personne, ça veut dire que Martin Tajou a quand même identifié quelque chose de bien en lui, on peut suivre la personne. Une fois qu'on vous suit, n'utilisez pas ça pour me combattre. C'est que c'est malhonnête. Parce que je reste toujours ouvert. Je vais promouvoir les gens, que ce soit les nouveaux combattants, que ce soit les artistes ou quoi que ce soit. Je vais certes le faire. Mais quand vous avez acquis la notoriété et la visibilité, n'allez pas après maintenant peut-être me combattre pour quoi ou quoi. Ce sera malhonnête. Allez, même si après on a des divergences d'opinion, respectez les opinions des uns et des autres, c'est tout. Parce que ce qui est sur vous est quand même passé par là. C'est une évidence. C'est quelque chose que je voulais déjà dire. J'ai des tonnes de personnes qui veulent passer, les musiciens, tout ce qui est possible. Je vais le faire, le moment est venu. Je vais le faire au fur et à mesure. Mais quand je mets un truc, il y a un espace bien donné. Et après, quand il y aura le moment propice, je vais le faire. Voilà.
On va sortir par cette musique. On va sortir par cette musique. Et je reste ouvert. Même quand le combat va finir, cette plateforme, je vais l'utiliser pour promouvoir beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Même les restaurants qui passent inaperçus. Même ceux qui sont en Allemagne, ils me combattent là. Vous combattez celui qui peut vous rendre, en tout cas, populaire à un moment donné sans savoir. Aujourd'hui, je ne cherche plus rien. Aujourd'hui, je combats pour un peuple. Et cette plateforme pourra vous aider. Mais ne me combattez plus. Vous perdez en le faisant. Vous perdez. Parce que ça va beaucoup vous aider, cette plateforme, un jour. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Nous sortons par cette musique rapidement encore, n'est-ce pas? Et voilà. Le lien, il est là. Voilà le lien, j'ai épinglé. Pourquoi quand épinglé, vous dites que vous ne voyez pas le lien? Voilà le lien. Non, il ne paye rien. Il ne me paye pas. Attention. Aucun artiste ne me paye. Tout ce que j'ai mis ici, personne ne me paye quelque chose. Même pas un franc. Je ne prends pas l'argent de quelqu'un. Je n'ai pas pris. Personne ne me paye pour ça. Tous les artistes, même Longueur qui a envoyé la musique, j'ai mis ici, a été plus partagé même que sur la page de Longueur. Tous les deux musiques, allez sur la page. Tous les deux musiques. La dernière a parti à plus de 250 000 vues. Non, l'avant-dernière, la dernière encore allé, je ne sais pas, à 150 000, je ne sais plus trop. Alors que chez lui, c'était même moins. Je n'ai rien pris, je ne prends pas. Parce que j'ai vu que ça parlait de la résistance. Et tout ce qui, pour moi, s'installe du côté de la justice, c'est comme ça. Je ne le fais pas. Voilà le petit truc que j'ai mis ici. Il y a eu quand même les ragots. Vraiment. Les Camerounais, non, ils parlent toujours. Ils parlent toujours. Aïe, aïe. Ils parlent toujours. Alors, je vais mettre rapidement... je remets encore Master KG. Et voilà. Non, ça c'est moi. Vous savez qu'au départ, avec la musique d'Adelsia, qu'est-ce qui c'est de Justin? Les gens, en fait, ça passait comme ça. Quand je prends maintenant, je dis challenge. Les gens ont dit que, comme ce matin, t'as joué là, qui va regarder? J'ai ri. J'ai commencé à mettre, j'ai dansé moi-même. La bonne charité commence par soi-même. C'est comme ça que ça a pris de l'ampleur. Les challenges pleuvaient partout. Aujourd'hui, je ne mets même plus parce que maintenant, c'est partout. C'est partout. Et je vais vous dire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on n'invite pas Justin Adelsia dans les maquis? Dans les snack bars? Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Parce que dans la musique, ils parlent de Kamto. Plusieurs personnes m'ont appelé pour dire vraiment, Martin Tajo, merci pour le travail que tu as fait. Si nous on n'invite pas telle personne, c'est juste parce qu'on ne veut pas avoir les problèmes avec le système. Juste parce que dans la musique, c'est Kamto. Et donc, si on l'invite, c'est comme si on faisait la promotion de Kamto. Mais c'est une musique qui reste actuelle. Et je profite encore pour dire merci à Adelsia, qui a su encore utiliser les petits moyens qui étaient à la disposition pour sortir le clip. Ça n'a pas été facile pour lui, pour un départ, mais il a su mettre ses clips sur pied. Donc, soutenez-le avec ce clip. Et c'était un point de départ. Il pourra chanter d'autres musiques qui sont, d'autres musiques un peu, voilà, qui englobent, qui ne parlent pas seulement d'un parti politique, mais des Camerounais autant pour moi. Et ça va aller. Alors, on va jouer ça en terminant.